Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Nouveau podcast Regarde. aujourd'hui. On est avec Manon, on va parler de voyage et puis freestyle. Let's go. Ouais. Donc ouais, on s'était dit que ça pouvait être une chouette idée de parler de voyage parce que je crois qu'au détour d'une conversation, je t'ai entendu discuter de voyage avec Lou et puis moi j'étais en train de vous écouter dans la conversation parce que j'ai pas tant voyagé que ça et je me suis dit que ça pouvait être un chouette sujet et que en vrai, c'était enrichissant les voyages donc tu es là pour partager ton expérience et puis voilà quoi. Nous Ok. on prend. Bah super, merci beaucoup de m'avoir envoyé le message. Et comme on avait dit, enfin j'étais trop contente quand tu m'as dit que du coup t'avais une chaîne de podcast et qu'on pouvait en parler parce que j'avais trop envie à un moment d'en parler plus dans une chaîne. Oups, j'ai touché le micro. T'en fais pas pour Oups. ça. D'en parler, mais enfin ouais, j'avais un peu pas la légitimité, mais je me sentais pas hyper légitime d'en parler. Ça, on en a parlé en vrai. Oui, ouais, Je le ouais. sentais venir, tu sais que je le sentais venir à des kilomètres ton syndrome de l'imposteur là. Ouais. Je sais plus comment tu m'as formulé le truc, mais genre en mode oui, je sais pas trop si ouais, c'est ça un peu je serais très légitime d'en parler, mais en vrai y a pas de en vrai tu sais que c'est un vrai truc le syndrome de l'imposteur que j'ai eu sur pas mal de des gens qui sont venus sur mon podcast et en fait y a jamais eu personne dans les commentaires qui a dit ouais qui c'est cette personne que t'as invitée, tu vois, ou même ouais, je sais pas, en fait, tu sais c'est tellement unique et subjectif l'expérience qu'on a de la vie que en Ouais. vrai y a toujours à en tirer des points de vue des autres gens quoi. Donc Ouais, c'est vrai, mais je trouve que, enfin, surtout avec le voyage, comme ça devient une tendance un peu plus, enfin, c'est un peu plus banal, alors qu'avant, quelqu'un qui partait voyager sur du long terme, il y avait plus ce truc de, waouh, enfin, c'est l'inconnu, comment tu fais, alors que maintenant, je trouve que ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et du coup, il y a un peu ce truc où je me dis, bah, il y a des gens qui ont fait des trucs plus fous que moi, ok ouais. et du coup, je me sens pas légitime à dire, oh bah, moi j'ai fait ça, je prenais mes petits bus, j'allais de ville en ville, alors qu'il y en a, alors moi j'ai traversé le désert avec mon vélo, je suis là en mode, waouh, enfin, c'est incroyable, et du coup, ouais, il y a, voilà. Mais après je pense que c'est parce que j'allais dire peut-être que c'est un truc qui t'intéresse, mais genre en mode tu sais, c'est peut-être un sujet auquel t'es pas mal exposé, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, mais tu vois, moi, le Ouais. truc de genre traverser le désert en vélo, j'avais aucune idée que quelqu'un l'avait fait, tu vois. Mm. Donc ça dépend aussi de tes perspectives et t'es plus experte du sujet que moi. Donc du coup, c'est pour ça que je te reçois ici pour que je devienne un petit peu plus Ok. expert que ce que je viens de l'étais il y a 10 minutes, quoi. Ok. J'ai essayé de te donner toutes mes clés, Super, tous c'est mes tout ce que petits je veux. tips. Ton premier voyage, c'était quand, à peu près? Lequel premier voyage? Est-ce Le que premier c'est voyage de ta vie, genre. premier voyage de ma vie? Waouh. Oh bah alors là, je sais pas. Hein. Super, c'est génial, on commence parfaitement bien. Il y a matière dans ce podcast. Je sais pas. Bah, je pense que c'était avec ma famille, enfin, c'est sûr. Si vraiment je remonte loin, je dirais que ce serait en Crète. Mais alors, le seul souvenir que j'ai, c'était que je me suis fait piquer par une guêpe sur un toboggan et que ça m'a fait super mal. Mais à part Chouette ça, souvenir. ouais, voilà. Après, je dirais que le deuxième qui m'a peut-être le plus marqué, ce serait, je suis partie à New York avec ma maman. Du coup, c'était trop cool. Comment je peux formuler ça? C'était trop cool, mais il y a un peu, je trouve, tout un truc autour de New York, genre, c'est pas que tout le monde veut y aller, mais ouais, c'est grandiose, faut absolument y aller une fois dans sa vie. Et toi, t'es pas d'accord avec ça? Bah, j'ai trouvé que c'était un peu surcoté, Ok. mais parce que je pense que j'aime bien les villes, mais là, pour moi, c'était peut-être trop une grande ville pour moi, il y avait trop de bruit, trop de gens, et du coup, je pense que j'ai trouvé ça chouette, mais en fait, ouais, je trouve que je pense que je suis partie avec un peu trop d'attentes en mode, ça va être un voyage incroyable, et du coup, j'étais un peu là en mode, oui, bah, c'est une ville, c'est super cool, je suis allée à New York, waouh, mais il y a d'autres voyages qui m'ont plus marqué, mais peut-être parce qu'ils avaient aussi plus de sens pour moi. Et est-ce que sur ces autres voyages qui t'ont plus marqué, t'avais moins d'attentes? Parce que les attentes, c'est un vrai truc auquel je réfléchis ces temps-ci et je me rends compte d'à quel point ça te... J'avais entendu une formule très très bête, hein, mais c'est genre le bonheur, c'est la réalité moins les attentes, tu vois. Et j'ai trouvé ça Ouais, vraiment très ouais, intéressant. c'est vrai. Bah, oui et non. Je dirais que j'ai travaillé dessus. Parce que quand j'ai fait mon gros voyage l'année dernière, je suis partie avec vraiment beaucoup trop d'attentes. Et après, enfin, je me suis un peu pris une claque, genre le premier mois du voyage. Parce qu'en fait, je me suis pas un peu tout pris dans la face, mais presque. Parce que du coup, il y avait plein de choses qui s'écroulaient où je me disais, ah bah tiens, je m'attendais à être comme ça, je m'attendais à ressentir telle chose, je m'attendais à rencontrer tel type de gens, je m'attendais à directement trouver mon mood de voyage, tout ça. Et en fait,
je me suis dit, là, faut que tu lâches prise parce que t'es pas du tout en train de profiter et de vivre le moment présent. Du coup, à partir du moment où j'ai fait ça, en fait, j'ai beaucoup plus accueilli les moments de la vie et que j'avais de manière banale sans me mettre la pression. Parce que je trouve que les attentes, on se met trop de pression. Et du coup, je trouve que c'est pas bon et que du coup, ça te fait pas vivre le moment tel que tu pourrais le vivre en disant juste j'y vais et puis je vois ce que j'ai à faire sur place. Et tu sais d'où venaient ces attentes ou C'est une bonne genre question. sur les gens que tu t'attendais à rencontrer et tout, t'avais fait des recherches en amont ou c'était, je sais pas, les gens qui t'avaient dit, enfin, genre tes proches qui t'avaient dit ouais, ça va être comme ça ou. Je pense que je pense que c'est tout con, mais c'est les réseaux sociaux qui m'ont un peu créé ça parce que et c'est une grosse critique que je fais par rapport aux réseaux sociaux, mais je trouve maintenant il y a moins ça. Mais avant, les gens qui partaient sur du voyage à long terme, en fait, et qui se développaient, qui créaient vraiment une page et tout, en fait, je trouve que c'était ils essayaient vraiment de vendre en mode le voyage c'est trop génial, c'est la liberté absolue, quand on revient c'est la déprime du voyage et dans plein de choses qu'ils ont dit je me reconnais, mais je trouve que parfois on montre pas aussi l'autre aspect l'autre versant du voyage qui peut aussi être fatigant, qui peut aussi être hyper déstabilisant parce qu'on est loin de tout le monde. Enfin, je trouve qu'il y a un peu, mes attentes, elles sont un peu créées là-dessus et j'avais un peu l'impression que le voyage, ça allait être pas la clé de tous mes problèmes, mais je me disais, voilà, je sais que c'est un truc que j'ai trop envie de faire depuis des années, je vais réaliser mon rêve, je vais rentrer, je vais être une nouvelle personne. En fait, je me dis, non, je suis toujours Manon, 22 ans, enchantée. Enfin, j'ai beaucoup grandi sur certains aspects, mais oui, c'est pas la clé de tous les problèmes, quoi. Et je trouve qu'on vend un peu ça sur les réseaux sociaux et c'est pas très bon. Ok. J'allais dire, est-ce que t'as des noms à balancer, mais non, on va peut-être pas faire comme ça. Mais ok. En fait, c'était genre des influenceurs voyage que t'avais regardé ou c'est juste des gens qui partageaient leur quotidien, genre en mode, je sais pas, tu sais, t'en as qui vivent vraiment du voyage en mode, ils font de leur promo de voyage ou ils essaient vraiment de construire une communauté autour de ça, ou est-ce que c'était des gens genre que tu suivais de base et qui ont fait un voyage comme ça de manière spontanée et en fait c'est de là que ça t'est venu C'est un peu les deux. En vrai, enfin, après, du coup, je blâme moins les gens ou pour qui c'est vraiment leur métier. Parce que là, je pense que c'est moi qui me suis inventé une vision à moi toute seule, parce que du coup, eux, ils sont vraiment là pour te dire, je suis allée dans telle ville, voilà les bons tips qu'il y a à faire ici, et du coup, t'as que la vision super jolie c'est trop génial de voyager, il a l'air de s'éclater. Alors qu'à l'inverse, t'as aussi des gens, je trouve, enfin, il y a des comptes où je me reconnais vachement plus et qui parlent aussi du côté un peu épuisant et qui sont là en mode attention, enfin, genre vous fiez pas uniquement ce que je mets sur les réseaux sociaux et voilà. Et après, je trouve que là où je mettrais un peu plus de critiques, c'est du coup les voyages qui sont un peu plus ponctuels, où du coup c'est des gens qui vont faire des vidéos dessus parce qu'ils sont partis un mois là-bas. Et où là, du coup, ça va être vachement les trucs touristiques et où ils vont faire des caisses avec plein de vidéos et voilà. Et du coup, je trouve que là, ça peut donner une mauvaise image parce que du coup, je me dis, mais si je voyage sur long terme, je vais avoir exactement le même mode de vie. Alors que voyager 3 semaines et voyager plusieurs mois, c'est pas du tout pareil. Est-ce qu'il y a des nouvelles influences de voyage que tu apprécies à l'heure actuelle, que tu veux partager ou pas particulièrement tu veux dire par exemple des comptes ou Ouais, je sais pas. En fait, tu suis ces personnes sur quel réseau c'est sur Instagram. Ok. Et il y a un compte du coup du mec qui a fait du vélo dans le désert Ok. que j'ai découvert à la fin de mon voyage et il voyage plus en ce moment mais il a créé une super page il s'appelle Dream Team. Okay. Et c'est trop drôle de parler de lui parce qu'il a aussi participé à un podcast. Ok. Et que j'ai écouté, je me suis dit, ce mec est génial. Et en fait, il est parti de Lille. Faut pas que je dise de bêtises. Il est parti de Lille et il est allé jusqu'en Afrique du Sud. Oh punaise, je sais plus le nom. Je crois que c'est le Cap Town. Je crois que c'est Cap Town. Ouais, ça me dit quelque chose, Cap Town. Ouais. Je crois qu'il devait aller jusqu'à là-bas. C'était son objectif. Et en fait, j'ai trop aimé sa manière de partager et de raconter son quotidien parce que en fait j'ai trouvé que c'était super vrai et que peut-être aussi parce qu'il voyageait à vélo et du coup c'était beaucoup plus roots que par exemple le voyage que j'ai fait et du coup j'ai trouvé que c'était encore plus sincère et que je saurais pas comment expliquer mais qu'il y avait moins ce côté le voyage c'est
Attends, là, tu pourras couper ce que je fais. Je ferme mes mots. Le petit bégaiement. Je sais pas comment expliquer, mais c'est... Ouais, je pense que c'était plus parce qu'il voyageait à vélo et que du coup, ça faisait forcément de son aventure un truc beaucoup plus roots et du coup beaucoup plus sincère. Voilà. Ça, c'est un des contes que j'aime beaucoup. Il y avait un autre conte aussi que j'aimais bien, c'était Un monde sans filtre. Ok. Où eux, du coup, ils voyagent aussi en ce moment. Et ça fait longtemps, pour le coup, qu'ils voyagent. Et je trouve qu'il y a un peu les deux facettes où ils montrent les belles choses, mais ils montrent aussi les galères. Et du coup, ça donne aussi une bonne réalité. Et ils montrent des galères. Je suis là en mode, oui, j'ai eu la même chose, la chiasse pendant 2 jours, je connais. Du coup, il y a plein de trucs où, ouais, là, je me reconnais un peu plus. Et ils partagent ça en story, en photo, en... Parce que je t'avoue qu'Insta, c'est vraiment un réseau sur lequel je consomme rien du tout, donc... Bon, en vrai, c'est pas plus mal, hein. Parce que mais je passe proportionnellement beaucoup plus de temps sur YouTube, tu vois. Ok. Ouais, bah moi, YouTube, j'y passe pas trop de temps. Mais Insta, je trouve que c'est trop addictif et tu te perds vite, en fait. Hop, tu déroules et tu dis, oh, ça fait déjà 30 minutes que je suis là-dessus, merde. Mais ouais, ils font un peu de tout, des publications, pas mal de stories. Et après, ils font, il y a des bulles, des stories permanentes. Ah ouais, les archives, là. Ouais, voilà. Et du coup, là, c'est trop cool parce que souvent, tous leurs tips, les bons plans, ils les remettent là-dedans. Et donc, toi, si tu sais que je m'en suis servi pendant mon voyage, je me dis, ah bah tiens, je sais qu'ils sont allés dans tel pays. Et du coup, je regardais les bons plans. Et du coup, ça te permet de un peu te situer, d'organiser un peu ton voyage, voilà. Et il y a un autre compte aussi, où là, c'est plus un compte de... Comment dire ? De recommandations par rapport à tout type de voyage. Ça s'appelle Tour du Mondiste. Et c'est une mine d'or. Je sais pas s'ils ont un compte Instagram. Je crois que si, ils ont un compte Instagram, mais c'est plus des posts que de temps en temps. Et sinon, c'est un site internet. Et il y a tout. En fait, ils font des fiches par pays, où du coup, ils mettent toutes les infos au niveau de la sécurité, comment ça marche au niveau du téléphone, du réseau mobile, au niveau de l'argent. Après, ils font des dossiers spéciaux du genre un dossier sur le stop, voyager en stop, en bateau stop, en hélico stop. Ils mettent aussi des témoignages de gens. Il est trop bien fait ce site et c'est que à partir de l'expérience de voyageurs du coup qui ont été dans ces pays-là. Donc c'est hyper concret et en fait ils font une giga enquête qu'ils envoient à tout le monde, tous ceux qui sont abonnés et après du coup tu réponds et j'ai participé à une pour les Philippines et du coup c'est trop cool parce que c'est vraiment il y a tout type de questions et après ils font plein de j'imagine des synthèses de toutes les réponses mais ça il est trop bien ce site. Ok, je prends note. Les auditeurs aussi. Les Philippines, c'était pas justement le voyage duquel on parlait quand je t'ai proposé le podcast? Enfin, quand j'ai eu l'idée de te proposer le podcast, il me semble. Ah, je sais pas. Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une personne qui là-bas avait dit la France a l'air d'être un chouette pays et toi t'étais en mode oui. Il me semble que j'avais entendu ça. Oui, c'était là-bas. Ouais. Vas-y, je te laisse développer un peu sur les Philippines en vrai. C'est intéressant. Ouais, attends, juste pour être sûr. Moi, je situerais les Philippines parce que je suis pas très bon en géographie. Je situerais genre entre Asie et Océanie. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Je suis sauvé. Laisse la joie. Ouais, en fait, t'as l'Australie qui est en bas, et après t'as l'Asie et les Philippines, c'est à côté. Et en fait, c'est plein de petites îles qui sont, qui sont un peu réparties partout sur le territoire. Tu y allais quand J'y suis allée, j'étais là-bas en janvier. Janvier 2023. Ok. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Oh là là, et la nostalgie. J'y suis restée 1 mois. C'est quoi pour toi la durée optimale entre guillemets d'un voyage? Je dirais 1 mois. 1 mois? Ouais, 1 mois, 1 mois et demi. Après, c'est hyper compliqué. Et c'est ça où je trouve c'est super cool de pouvoir voyager sur le long terme. C'est que, par exemple, je trouve que quand on a des vacances comme l'été et tout ça, ça peut être plus compliqué de partir 1 mois parce qu'il y a des contraintes et du coup, tu te dis, je vais faire que 15 jours. Mais pour moi, 15 jours, tu peux pas découvrir un pays, te dire... maintenant, je sais que j'ai une autre vision. Si je dis je suis partie 15 jours là-bas, je vais pas dire, ah tiens, j'ai visité, je connais ce pays-là. Même si... je pense que tu peux jamais, même si tu passes des années, tu peux jamais connaître parfaitement parce que t'es pas un local. Mais je trouve que 1 mois, c'est
c'est le minimum pour vraiment t'imprégner de la culture. Juste déjà le temps d'adaptation quand t'arrives dans le pays, t'adapter à la nourriture, aux locaux, au mode de vie. Enfin, il y a déjà un petit temps d'adaptation et du coup après le temps où tu peux vraiment profiter et enfin vraiment te faire kiffer, je trouve que ouais, un mois c'est pas mal. Mais il faut pouvoir le trouver. Donc il y a un peu ça aussi où parfois c'est un peu par manque de temps. Et du coup là-bas c'est l'été, non? Vu que c'est dans l'hémisphère sud, non? Alors je crois qu'ils ont pas d'hiver. Ok. Mais il y a des saisons, il y a la saison des pluies et tout. Ouais. Et ça dure combien de temps ça déjà? Alors ça, je suis naze, je suis désolée, je pourrais pas te répondre. Mais t'étais à la bonne saison ou t'étais saison des pluies? Et j'ai eu énormément de chance parce qu'en fait, ça c'est un truc, on nous dit les Philippines pour y voyager, il faut y aller en janvier. Janvier-février, c'est les meilleures saisons. Et en fait, quand t'es là-bas, les locaux te disent mais n'importe quoi, faut plus y aller genre vers avril. Okay. Je crois, hein. De mémoire, je crois que c'était plus vers avril. Et en fait, moi, quand j'y suis allée, ça faisait genre 3 semaines qu'il faisait que de pleuvoir. Sauf que comme c'est beaucoup d'îles, en fait, quand il fait que pleuvoir, t'as pas grand-chose à faire. Et j'ai dû avoir en un mois peut-être 4 jours de pluie, grand max. Donc ça va carrément. Mais du coup, j'étais sur la saison des pluies normalement. Mais j'ai eu de la chance. Ok. Donc, mais du coup, ouais, ils ont tout le temps un climat chaud, quoi. Mais qui est, je trouve qu'il est supportable. Après, c'est comme en France l'été, au pic de l'après-midi, il fait super chaud, mais après, comme, j'allais dire, il y a la mer, c'est pas la mer, c'est pas l'océan, tu couperas. Tu veux vraiment que je segmente le truc, hein? Non, mais c'est la honte, je sais plus ce que c'est. C'est quoi, les fleuves, l'océan? Ouais, il y a l'océan Atlantique. Ouais. Mais c'est pas l'océan, je me suis pas baignée dans l'océan. Je vois pas de quoi tu veux parler en fait. Hein. Tu sais, l'eau, comme c'est entouré, les îles sont entourées d'eau. Ouais. Tu sais, tu peux pas dire la mer parce que c'est pas la mer. Mais ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que c'était pas l'océan. C'est un truc, un mot, mais. Un lagon, non? Non, ça c'est autre chose. Je sais plus. Mais bref, tu couperas. Je sais pas. Là, on te l'incule, quoi. Là, c'est un mot aux Philippines. Tu t'es baigné dans quoi? Bon, de l'eau, dans quoi. D'autres questions Et du coup, en vrai, ça c'est une question que je me pose à chaque fois. Quand t'arrives, est-ce que tu prends pas genre des fois des chocs culturels ou même sur genre je sais pas des différences auxquelles t'avais pas pensé, tu vois, dans le fonctionnement ou des trucs comme ça? Si, carrément. En vrai, même en ayant, quand tu voyages sur du long terme, tu peux quand même avoir genre des chocs parce que les pays restent vachement différents les uns des autres. Et Philippines, j'ai eu un gros choc. Non, mais si, j'ai quand même eu un petit choc parce que je trouve que c'est hyper différent des autres pays d'Asie que j'avais fait avant, qui étaient plus touristiques, voilà. Et en fait, Philippines, je suis pas allée dans les endroits touristiques. En gros, t'as un peu ce que j'appelle l'île principale avec Manille, donc la capitale, où là t'as pas mal d'avions du coup qui arrivent. Et ensuite, après, t'as une île sur la gauche de Manille. Je sais pas si c'est précis ce que je suis en train de dire. Vas-y, déroule. Je t'écoute, je te regarde. Alors, moi, j'ai les gestes, ici, donc... t'as El Nido, c'est l'île de Palawan, voilà, où t'as El Nido, et là, c'est vraiment l'île touristique où, justement, sur Instagram, t'as toutes les photos avec les bateaux, les îles incroyables et tout. Et du coup, moi, je suis pas allée là parce que je me suis dit que ça allait être trop touristique, donc je suis plus allée dans des îles où c'était pas tant touristique que ça. Et j'ai eu un choc par rapport à la pauvreté que j'avais pas retrouvé à ce point en Asie. Et en fait, ils sont hyper exposés aux Philippines aux catastrophes naturelles, notamment aux ouragans et tout ça. Et du coup, en fait, il n'y a pas vraiment de maisons à part dans, par exemple, les grosses capitales, donc à Manille. C'est pas des maisons qui sont vraiment construites comme chez nous. Et en fait, c'est souvent des petites maisons en pierre qui sont construites avec de la tôle au-dessus, et parce qu'en fait, c'est souvent déconstruit, c'est un peu sale par terre, et en fait, il y a eu un contraste énorme, j'ai trouvé, entre la pauvreté de la vie là-bas et des constructions, et de la gentillesse des gens, où j'ai jamais rencontré des gens aussi ouverts, aussi souriants, aussi gentils. Et c'est pas...
Enfin, après, il y a peut-être des gens qui ont eu des mauvaises expériences, mais moi, je sais que, enfin, tout s'est bien passé et j'ai jamais rencontré de gens qui étaient hyper gentils, hyper ouverts, mais avec une intention derrière de ah bah tiens, t'es une petite européenne, bah viens sur mon scooter, je peux t'emmener là-bas et puis après, il attend un peu plus parce que t'es une fille et que les Européens, enfin, voilà, c'est des blancs, donc t'es un peu comme un roi, alors que, enfin, pas du tout. J'ai trouvé les Philippines super jolies. Enfin, les femmes. Ouais, je pense qu'on Philippienne, Ah, je je sais sais pas. pas comment on dit. Bref. Et du coup, ouais, c'était juste des gens qui avaient un cœur énorme. Et bah ça m'a vraiment choqué au début de me dire, mais comment c'est possible que un pays qui a aussi peu ait une population qui soit aussi incroyable. Et t'as trouvé la réponse? De quoi? De pourquoi? Non. Non, mais j'aimerais bien qu'on l'ait en France. Parce Qu'on ait que... ce truc-là ou qu'on ait la Ouais. réponse Non, non, qu'on ait ce truc-là, parce que c'est... Bah du coup, pour revenir à la question où j'ai pas répondu tout à l'heure avec la dame, où du coup c'était bien aux Philippines, où elle m'a demandé d'où je venais, donc je lui ai dit que je venais de la France, et elle m'a dit, mais emmène-moi dans ta valise. J'ai dit, bah non. Et elle me dit, mais si. Je dis, mais non, t'es très bien ici. Faut pas que tu viennes en France et tout. Elle me dit, mais si, c'est bien payé en France. Et en fait, ça m'a fait trop de peine parce que je me suis dit, mais après, et c'est vrai, ils ont une image de la France où du coup il y a des très bons salaires. Enfin, dans l'ensemble, c'est vrai par rapport à eux, ce qu'ils gagnent, ou c'est vraiment, enfin, ils gagnent vraiment pas très bien leur vie. Mais en fait, au début, je lui ai dit, bah non, enfin, dis pas ça parce que la population en France, bon, j'espère que toute la France va pas me détester, mais je les trouve pas hyper accueillants, notamment par rapport à notre rapport vis-à-vis de l'étranger, enfin des étrangers. Par rapport à l'accueil que j'ai eu aux Philippines et l'accueil que nous on peut faire aux étrangers, où on a plus tendance parfois à se méfier, à être sur nos gardes, à pas être hyper souriant, à pas être hyper chaleureux. Et bah du coup, enfin moi j'avais envie de lui dire bah non, enfin vaut mieux que tu restes ici, mais d'un autre côté je suis pas à sa place et c'est vrai que je pense que quand tu sais qu'un autre pays tu gagnes mieux ta vie que quand t'es en train de t'arracher et de faire des plein d'heures pour gagner des bouchées de pain, tu te dis peut-être bah si en fait emmène-moi parce que je préfère être en France que être dans mon pays, mais du coup ça m'a un peu fait de la peine parce que je me suis dit on nous voit comme mais après ce qui est vrai hein, comme les Européens riches qui ont de l'argent et qui peuvent voyager, alors que eux c'est des gens incroyables bah, qui ont juste pas les moyens parfois de pouvoir aller en Europe. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la chance qu'on avait enfin d'être en France et en Europe en général parce que bah on râle trop, je trouve. Oui. Oui, enfin quelqu'un qui le dit. Merci. Ouais, on râle beaucoup trop pour ce qu'on a, quoi. Après, il y a toujours bon, on est en train de parler de la France, là. Il y a toujours des choses qui vont pas. Euh, mais ouais, enfin, même quand je suis rentrée d'Amérique du Sud, à la fin du voyage, je suis allée, du coup, j'habite à Lyon à la base, et donc je suis allée place Bellecour, et j'étais, alors que je connais très bien la place Bellecour, mais j'étais émerveillée de me dire, oh, c'est beau, c'est construit, c'est propre, les gens sont bien habillés, les femmes sont belles, et vraiment je me disais, mais Manon, enfin t'es française, t'as vécu plus de 20 ans ici, atterri quoi. Mais en fait, il y avait enfin c'est là où je me suis vraiment pris une claque, que je me suis dit, mais il y a enfin parfois on n'a pas le droit de se plaindre quoi, parce on est trop bien logés. Après, je sais qu'il y a des gens qui sont moins bien logés que d'autres. Enfin, après, c'est pareil de partout. Je sais qu'aux Philippines, il y a des gens qui gagnent aussi très bien leur vie et d'autres vraiment pas du tout bien. Mais ouais, je trouve qu'il y a vraiment un contraste où bon, ça va, quoi. On est bien quand même. Hein. Mais je pense que effectivement, tu vois, tu l'as dit, mais c'est vraiment ce truc de, on se rend pas compte de la chance qu'on a jusqu'à ce que ça disparaisse, tu vois. Genre Ouais. typiquement, la meuf là dont tu parlais, peut-être qu'elle se rend pas compte de la chance qu'elle a dans le côté humain, tu vois, de sa population par rapport à la nôtre. Ouais. Alors qu'en vrai, nous, on se rend pas compte de la chance qu'on a du côté financier, sécuritaire et tout ça, tu vois. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant, tu vois, sur le fait d'avoir de l'eau chaude ou quoi. Oui. En vrai, quand tu prends conscience, quand tu perds un privilège que t'avais avant et que après tu peux le retrouver, tu te rends compte de la valeur qu'il a. Ouais. Et en France, on n'a pas tendance à être très reconnaissant pour les choses qu'on a. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Enfin, je me demande encore d'où ça vient, quoi. Enfin, je sais pas. Pourquoi
Ouais, enfin, pourquoi on n'est jamais content? Après, pareil, je sais que c'est pas une enfin, si, c'est une majorité des gens, mais Je pense. ouais, mais Faudrait faire des études, ouais. mais de mon impression, ouais. Je vais appeler les profs de psycho. Ouais. Non, en vrai, c'est vrai qu'on pourrait faire une étude sur ça. Ouais, non, mais il y a trop de facteurs qui rentrent en compte. Ouais, il y a beaucoup de facteurs, ouais. Mais oui, ça, c'est vraiment un truc, je pense qu'il faudrait qu'on s'ouvre un peu plus l'esprit et que peut-être on fasse tous des voyages encore hyper roots pour se rendre compte vraiment de la chance qu'on a, quoi. Faire des podcasts pour que ça, comme ça, les gens qui n'ont pas les moyens de faire des voyages, ils écoutent des podcasts gratuits et voilà, ils sont contents. Oui, carrément, ça peut être une bonne idée aussi. Voilà. Mais je vais dire un autre truc, j'ai oublié. Mais oui, on a vraiment de la chance. Et oui, si, voilà, c'est ça. Même le passeport. Enfin, j'avais entendu beaucoup de voyageurs en parler. Et avant de partir, et je me disais, bah oui, enfin, c'est un passeport, quoi. Et j'arrivais pas trop à comprendre la valeur et le message qu'ils voulaient faire passer derrière. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, avec un passeport européen, tu passes de partout. Parce qu'en fait, t'as un peu cette étiquette de, c'est bon, quoi. T'es safe, vas-y. Ouais, voilà. Ouais, alors que j'avais rencontré un couple d'Indiens qui, eux, ils voyageaient dans l'Asie. Et en fait, ils avaient eu plein de problèmes par rapport à leur passeport. Et ils me disaient, en fait, toi, t'es safe parce que t'as un passeport européen et on va pas venir te faire chier. Mais nous, avec notre passeport indien, en fait, on a toujours plein de questions, enfin, plus de questions que toi. On va toujours se méfier de nous. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce pays? Les règles sont hyper strictes en termes de visa. Enfin, faut vraiment qu'on soit parti la date même du visa, enfin, la fin du visa. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une chance parce que tu passes de partout, quoi. Et je crois que la seule façon pour un Européen de se faire une vague idée de commencer, c'est de partir aux States, non? Parce que là-bas aussi, c'est hyper énervé. T'as un formulaire de zinzin à remplir et puis même, vous venez pour combien de temps déjà? Vous comptez pas bosser, on est d'accord, tu vois. J'ai un pote qui était aux States et putain, ça fait peur, tout ce qu'il fallait remplir. Il était parti où? Il était parti dans le cadre de ses études, il était à Boston. Ok. Il est parti genre 6 mois, je crois, un truc comme ça. Ok. Là, il repart bientôt en plus. Oh ouais. Encore à Boston? Encore non, pas à Boston, du côté de... En Californie. Je sais plus où exactement, mais en Californie, et du coup, il va faire les deux côtés, quoi. Oh putain, trop cool. Il part combien de temps? Putain, je sais plus combien de temps il part. Je crois que c'est un peu moins, là, mais quelques mois, quoi. Ok. Oh, incroyable. Je suis vraiment un pote indigne, je sais plus. Je dirais. Non, il le sait, t'inquiète. Non, mais bref, on a vraiment de la chance d'avoir un bon passeport français. Voilà. Et à part les Philippines, il y a quoi comme voyage qui t'a marqué? Enfin, si t'as d'autres trucs sur les Philippines, en vrai, je suis preneur aussi si t'as d'autres anecdotes, d'autres... En vrai, j'ai plein d'anecdotes. Mais vas-y, je sais que je kiffe, moi, je kiffe. Moi, je me régale. En vrai, sur les Philippines, j'ai des anecdotes, oui, mais c'est pas les plus croustillantes, on va dire. mais faut faire monter le suspense progressivement, c'est le watch time. Un jour, tu connaîtras la méta YouTube, tu verras. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte une anecdote croustillante des Philippines et qu'après... Non, justement, il faut échauffer le spectateur, tu vois. Tu donnes du grain à moudre au début et le meilleur, tu le gardes pour la fin. Ok. Voilà, j'ai un gros truc croustillant qui s'est pas passé aux Philippines. J'aurais fait signe pour bien qu'ils se rappellent que, attention, il faut rester. Là, vous arrêtez la vidéo, vous passez jusqu'à la fin. Non, faut mettre juste un petit peu avant la fin, sinon après, ça fonctionne pas. Et non, mais c'était pas aux Philippines, ça. Non, mais Philippines, en vrai, des trucs croustillants, en fait, t'en as tout le temps, mais je pense après, c'est la manière dont tu, pas gères le problème, mais si, en fait, t'as tout le temps des petites galères, ton bus qui arrive pas, t'es obligé de trouver d'autres solutions, ou ton hébergement qui est mauvais, du coup, tu dois repartir, mais en fait, j'ai pas trop pris ça, je pense que je l'ai pas trop enregistré dans mon cerveau comme des galères, parce que, en fait, tu te dépatouilles, t'essayes de trouver un autre truc, et après, j'essayais d'avoir une feuille de route où c'était quand même... c'était pas ficelé, parce que je déteste organiser, et du coup, je suis partie un peu en mode pisse, je vais voir ce que j'ai à voir, et je verrai. Donc, en fait, j'ai commencé par la Thaïlande, et j'ai réservé les 2 premières nuits, et après, je savais que je voulais monter dans le nord, et j'ai dit après, je verrai, je vais là où le vent mène, mais j'essayais de ficeler genre les tâches administratives quand même, de dormir dans des endroits qui étaient quand même un peu sécures, de faire gaffe, de pas, par exemple, je sais pas,
j'allais dire monter dans des bus de nuit, mais pas du tout parce que j'ai fait tellement de trajets de nuit, mais de monter par exemple dans des voitures où je me disais là j'ai un mauvais feeling, enfin de quand même faire gaffe à ce que je faisais parce que même si on est quand même hyper safe en tant que Européens, je disais bon ça arrive pas qu'aux autres non plus, donc je pouvais être un peu parano parfois à me dire fais bien gaffe à tes affaires, enfin vérifie que t'as tout le temps un passeport parce que par exemple le passeport pareil tu le perds, mais en vrai c'est une galère pas possible parce que puis t'es tout seul à l'étranger donc bah c'est plus stressant quoi, mais voilà. Tu voyages à chaque fois toute seule? Là j'ai commencé, alors c'était la première fois, non c'était pas la première fois, le premier voyage que j'ai fait toute seule c'était en Croatie et je sais pas pourquoi en fait j'avais envie de partir toute seule, mais c'était un peu un challenge je crois que je me donnais où je me disais je pense que j'avais besoin de me prouver un peu des choses et je me suis dit vas-y porte tes ovaires quoi pour pas dire autre chose. Et du coup c'est pour ça ouais Croatie j'ai fait 15 jours et en fait ça va enfin oh, je commence à parler du nez. Tu mets un mouchoir? J'en ai un si Non jamais. non mais ça tu sais ça coule pas mais tu sens que c'est bloqué Je vois, ouais c'est super on parle de voyage. Problème de narine. Ça fait partie du Oui, jeu, c'est quand vrai, même. c'est vrai, c'est vrai. J'ai eu des problèmes de narine, j'étais très malade en Amérique du Sud, donc bon, C'est ça peut vraiment, en faire un plus, lien. c'est des pays où tu veux pas être tombé malade, ça, en vrai. Ouais, mais après, il y a des gens, enfin, j'ai entendu des histoires pires que les miennes où, enfin, franchement, au niveau de la santé, je me suis bien démerdée. Enfin, j'ai eu des pépins, mais ça allait, quoi. C'est juste que t'as pas les mêmes médicaments. Pareil, on est trop chanceux en France qu'on nous paye nos médocs parce que, en fait, je te rends compte que ça peut vite être très cher. Et après, en général, du coup, quand tu pars sur ton terme, t'as une assurance voyage. Donc, du coup, enfin, ça peut être pris en charge. Mais enfin, pareil, on a trop de chance, quoi. Et on s'en rend pas compte, mais même là, je me rends pas compte quand je vais à la pharmacie, je donne mon ordonnance, je me dis, bah ouais, c'est normal d'avoir du Doliprane gratos, mais en fait, là-bas, bah non, c'est pas normal et ça peut vite revenir bah, très cher. On a dérivé. Oui, Croatie. Et du coup, j'ai tellement aimé que je me suis dit, mais il faut que je fasse ça sur du plus long terme. Parce qu'en fait, je me suis sentie trop vivante. Et je me suis dit, en fait, là, je vais vraiment apprendre la vie. Ça fait très poétique. Phrase philosophique, là. Mais ouais, en fait, j'avais envie de... Ouais, ça va être un très long débat, là. Je vais essayer de faire Vas-y, je très t'écoute. court. Non, mais... non, mais prends le temps. Ouais, mais non, mais ça va On être est dans trop le long. format Ouais. dans lequel tu peux le plus développer, franchement. Ouais, mais ça va être long sinon. Mais je trouve qu'on est trop dans un format où on nous a appris à aller à l'école, après le bac, à faire nos études supérieures, après l'étude supérieure, à enchaîner avec un travail. Moi, j'appelle ça le moule de la société. Je trouve que c'est un peu, ouais, métro, boulot, dodo. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre sur moi-même. J'ai envie d'apprendre quand je suis dans une galère, comment je me débrouille. Quand je suis pas bien, bah, je suis toute seule, comment je fais. À me dire, en fait, je sors de ma zone de confort et je me mets dans des situations qui sont pas faciles. Et bah, j'essaye de voir comment je réagis. Et en fait, je me dis, c'est comme ça que je vais apprendre, que je vais grandir. Et du coup, tu prends du recul sur plein de choses et t'es plus zen, t'es plus, enfin, ouais. Quand tu reviens, t'es plus, je sais pas, je trouve que t'abordes la vie d'une autre manière, tu vois la vie plus en grand, en fait. Est-ce qu'on peut dire, attends, j'ai trouvé une phrase, là. Tu vas me dire si tu la valides. Est-ce qu'on peut dire que tu t'éloignes de chez toi pour te Ouais. rapprocher de toi-même? Ah ouais, c'est bien ça. Ah, Ouais, c'est ouais, cadeau. carrément. Mais en vrai, bah le voyage pour moi c'est trop ça. Je sais que j'avais des amis. Non, j'en avais pas. La plupart de mes amis ont trop compris, pourquoi je partais et, enfin, c'est souvent des amis aussi qui sont un peu dans le même état d'esprit et voilà. Du coup, il y a plus de problème. Je sais que j'ai des amis qui sont un peu plus éloignés que moi, qui comprenaient pas trop le sens à tout ça. Et en fait, putain, j'ai encore perdu ce que je voulais dire, c'est fou. Ah Tu couperas. Ah, mais t'étais en train de parler de... En fait, je sais pas où tu veux en venir. Ouais, moi non mais plus. Non, je voulais rebondir par rapport à ta phrase. Où Ouais. tu sais, tu te rapproches de toi-même. Mais du coup, oui, moi je vais essayer de broder comme je peux parce que j'ai complètement oublié où je voulais en venir. Mais du coup, des amis qui vont pas comprendre pourquoi tu pars voyager, alors qu'en fait, je trouve que le voyage, c'est pas juste, c'est ça où je voulais en venir. Ça se résume pas au beau paysage, mais je trouve que ça se résume vraiment en fait, c'est un voyage intérieur. C'est hyper cliché de dire ça, mais c'est super vrai. Parce que vraiment, en fait, c'est la première fois que t'as du temps pour toi et qu'en fait,
juste tu bosses sur toi-même, quoi. Et que t'apprends à t'aimer, t'apprends à être seul, t'apprends à rencontrer des nouvelles personnes, à savoir ce que tu veux pas, qu'est-ce qui te plaît. Et en fait, c'est des trucs tout cons, mais je trouve qu'on nous apprend pas, quand t'es à l'université, où en fait, ta seule préoccupation, c'est bosser tes cours, avoir les meilleures notes possibles, te faire des potes pour que ça rende les études un peu plus sympas. Et puis après, l'été, tu décompresses. Et en fait, je trouve qu'il y a aucun moment où on nous dit, vas-y, mets-toi face à toi-même, démerde-toi et va savoir qui t'es. Et je trouve que le voyage, ça te permet trop ça. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens d'y arriver ou le voyage est vraiment la meilleure option? Là, pour l'instant, c'est l'option que j'ai trouvée pour moi. Enfin, voilà. Après, je pense que il y a d'autres options. Je pense en fait, c'est juste s'accorder plus de temps seul et un peu d'introspection. Il y a un truc que je fais beaucoup aussi, mais que je faisais un peu avant le voyage, c'est j'écris. Et du coup, j'ai des carnets et en fait, j'écris un peu sur tout et je l'ai fait pendant le voyage. Et c'est trop génial parce que ça te laisse des... Et t'écris quoi? Des trucs qui te viennent par la tête, des observations, des... Souvent, c'est un peu mes ressentis, comment je me sens sur le moment, pourquoi ça va pas. Et en fait, j'essaye de démêler et de me dire, ah tiens, ok, là, je sens que je vais pas bien. Du coup, j'essaye de chercher pourquoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrive à trouver le fil et à me dire, ok, j'ai compris, c'est parce que en fait, il me manque ça dans ma vie, ou que là, j'ai un mauvais équilibre, ou que il y a tel événement qui m'a énervé et en fait, je l'ai pas résolu et je pensais l'avoir résolu. Et du coup, ça, je trouve que c'est un bon moyen pour en fait être en accord avec toi et à te dire, je suis bien là où je suis, je sais que je fais les bons trucs et que je suis en accord avec ce que je veux. Et tu reviens dessus régulièrement ou... C'est-à-dire, je relis. Ouais, tu les relis? Je relis souvent, parfois en fin d'année. Ok. Pour voir un peu le chemin parcouru. Et je me dis, oh, dis donc, en janvier, t'étais pas bien. Décembre, ça va vachement mieux. Il t'a fallu 8 mois. Plus 11. Ouais. Et tu fais ça depuis combien de temps à peu près? C'est depuis que j'ai rencontré une amie au lycée. C'est un peu elle qui m'a initiée à ça. Dédicace là? Ouais, c'est que j'ai pensé. Elle s'appelle Nams. Non, elle s'appelle Naomi, mais je l'appelle Nams. Et ouais, en fait, elle était vachement. C'est un peu elle qui m'a initiée à. C'est trop bizarre de parler d'elle comme ça. Mais en fait, c'est un peu elle qui m'a initiée à ça parce qu'elle était vachement dans l'introspection et tout. Et en fait, je la trouvais super peace. Super. Ouais, en fait, je la sentais bien dans ses bottes. Et du coup, c'est elle qui m'a dit. Mais en vrai, essaye l'écriture et tout. Et du coup, j'aime bien écrire de base. Du coup, je me suis dit, en fait, elle a trop raison. Je vais commencer à écrire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était trop une autothérapie où t'arrives à vachement, dénouer des petits nœuds que t'as en toi et qu'en fait, tu prends pas le temps de traiter parce que, en fait, la vie, ça s'enchaîne et tu prends pas forcément du temps qualitatif pour toi. Du coup, c'est elle qui m'a appris, à prendre ça. Du coup, c'est depuis le lycée. Donc ça fait... Alors attends, 4, 5... ça va faire 6 ans. Ça fait beaucoup 6 ans. 5. 5, je dirais. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que des fois, il y a des trucs où genre tu te dis... t'as complètement... en fait, je fais un peu ça aussi. Beaucoup moins maintenant, mais j'ai dû commencer à peu près en même temps que toi. Et en fait, moi, c'était plus genre des pensées que j'avais, tu vois. Genre des réflexions que je me faisais sur moi ou sur la vie. Et tu vois, quand je reviens dessus, ce qui est très rare, j'ai dû revenir 1 ou 2 fois dessus, je me rends compte qu'il y a des trucs où j'ai beaucoup changé dessus, tu vois. Ouais. Genre j'ai beaucoup changé d'avis. Et je sais pas si du coup, dans la façon dont t'écris ça, si c'est juste tes ressentis ou si c'est aussi des réflexions que t'as, est-ce que t'as ce même ressenti, enfin cette même impression Tu veux dire du coup plus tard? Ouais. Ou quand je relis? T'as l'impression que putain, c'était bizarre de penser comme ça à cette époque-là ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, si, je l'ai aussi. Ok. Ouais, je l'ai aussi et du coup, je trouve que c'est aussi trop bien d'écrire pour ça parce que tu te rends compte en fait de l'évolution de ta pensée et du fait que en fait tout change et que tu peux, sur une idée que tu peux penser complètement l'inverse quelques années plus tard et oui, du coup j'ai un peu le même ressenti parfois quand je relis, je me dis bon, on referme. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. J'ai ça aussi un peu sur les podcasts des fois, même si je suis pas forcément celui qui parle le plus, même si j'en ai fait en solo aussi des podcasts. Il y a des fois où je me rends compte que je réécoute un podcast il y a, je sais pas, 3, même 2 ans, tu vois. Je suis en mode, putain, je suis tellement pas d'accord avec ce que je raconte. Mais bon, c'est intéressant et au moins, c'est une archive que j'ai de moi et en vrai, je trouve ça aussi intéressant, tu vois, de voir le chemin que t'as fait et où t'en es arrivé. En fait, même le fait de revoir
Oula, la phrase est trop compliquée pour mon petit cerveau, là, il va falloir que je la reformule. De voir à un moment de ta vie, dans le passé, où t'en étais, ça donne aussi encore plus de valeur à où t'en es maintenant, je trouve. Ouais, mais je suis trop d'accord. Et de voir aussi, parfois, les idées que t'as quelques années avant, à dire, bah, j'aimerais bien arriver là. Et je trouve que c'est trop émouvant quand tu te projettes, enfin, du coup, que plusieurs années après, tu repenses à ce moment-là et tu dis, punaise, mais, bah, en fait, ça m'est arrivé et, en fait, tout s'est construit bout à bout, tout s'est bien enchaîné avec les bons comme les mauvais moments. Et en fait, bah, ce que je voulais il y a 4 ans, bah, en fait, j'y suis maintenant, quoi. Et ça, je trouve ça trop beau, quoi. Et le voyage, c'était grave un truc quand je suis partie la première fois en avion. Bon, mon bilan carbone, on va pas en parler. Je suis pas très fière, mais j'essaie de limiter. Hein. Mais j'ai été hyper émotive. Parce que pareil, c'est super cliché de dire oh bah j'ai pleuré quand je suis partie en voyage, mais en fait j'étais trop fière de moi de me dire bah enfin c'était ton rêve depuis quelques années et en fait tu t'es juste donné les moyens pour dire j'y vais et ouais j'étais morte de trouille mais je me suis dit bah on y va quand même et du coup ouais c'est trop émouvant. Mais du coup ça est pareil avec l'écriture aussi. J'ai une question qui dérive un petit peu de ce truc-là. Ok. Sur le truc de se fixer un objectif et de l'atteindre ou quoi. Je me suis fait récemment beaucoup cette réflexion parce que j'ai écouté des podcasts de gens qui en parlaient, surtout. Mes pensées sont beaucoup influencées par ça. Et en fait, j'ai l'impression des podcasts que j'ai pu entendre qu'en vrai, tu peux pas vraiment atteindre le bonheur à travers des objectifs, tu vois. Et qu'il y a des fois, tu te dis, quand j'aurai ce truc-là, je serai heureux. Est-ce que t'es d'accord avec ça ou est-ce que tu as envie de rebondir là-dessus? Ok, je vais dire un truc terrible. Le livre qu'on doit lire en psycho, ça parle de ça, je crois. Et enfin, je crois, la honte, j'ai bientôt fini. Non, mais si, ça parle de ça en mode, en fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas, et une fois qu'on l'a, on veut toujours autre chose. Et ça, je suis trop d'accord avec ça. Enfin, en fait, on est des internels insatisfaits. Et en fait, enfin, j'aimerais trouver la réponse et me dire, bah, juste contente-toi de ce que t'as. Bah, je sais pas si j'ai vraiment une réponse. Enfin, je suis trop d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à arrêter de vouloir du coup toujours plus et de se dire est-ce que je suis ok avec ce que j'aime maintenant. Mon objectif c'est en gros de devenir cette personne-là et du coup de juste vivre l'instant présent et bah, de kiffer ce que t'as sur le moment. Mais après c'est un peu parfois c'est compliqué à faire parce que je trouve il y a aussi vachement de pas de comparaison mais si en fait un peu et où du coup l'herbe elle est toujours plus verte dans le jardin d'à côté, du coup tu dis oh, ouais c'est trop chouette lui ce qu'il a. Ouais, ça je crois qu'on en avait parlé aussi un petit peu, non? Peut-être. Sur ce truc de je crois qu'on avait discuté de ça on avait l'impression, enfin je crois que je t'avais dit genre il y a jamais personne qui est tout le temps heureux toute sa vie, tu vois. Ouais. Il me semble qu'on avait eu cette discussion là de ce truc de des fois t'as l'impression sur les réseaux sociaux en particulier qu'il y a des gens ils te montrent que le meilleur et sont heureux tout le temps alors qu'en vrai trop pas, genre vraiment tellement pas, genre des fois le soir ils rentrent, je suis sûr ils s'allongent dans leur lit, ils regardent le plafond, ils sont là où j'en suis dans ma vie là en fait. Et en fait ça ils le montrent pas et c'est normal, mais parce que on n'a pas envie de le montrer, c'est pas satisfaisant à vivre ni même à montrer, donc ouais, mais en vrai non, ça je pense que ouais mais enfin ça j'ai grave pris du recul par rapport à ça, et parce qu'avant j'avais vachement ce truc de j'idéalisais un peu ce que je pouvais voir sur les réseaux sociaux, et maintenant je mets une petite distance et je me dis bah sa vie elle me fait pas rêver parce que bah en fait je suis bien dans la mienne et que je sais qu'il y a aussi les mauvais côtés, et en fait c'est tellement simple de mettre des photos où t'es bien, où tu vis des expériences trop cool, alors qu'en fait parfois ça me fait ça aussi avec des gens que tu connais un peu plus personnellement, enfin c'est pas dans mes amis mais genre d'autres gens que tu sais tu côtoies un peu. Nouvelle dédicace. Non, là cette fois je motus bouche cousue. Mais d'autres gens que tu côtoies ouais plus bref en tant que pote mais plus un peu éloigné, où du coup il y a une activité sur les réseaux sociaux qui est assez importante. Putain, c'est horrible du coup parce que je pense à quelqu'un en particulier mais je vais pas dire. T'inquiète, t'es de profil, on peut pas lire ton langage corporel. mais où du coup je me dis bah je sais que c'est qu'une façade et que les expériences que la personne va mettre en avant et moi ce que je vois en réel, bah pour moi c'est tellement différent, et si j'étais une personne qui ne connaissait pas cette personne,
bah je sais que je pourrais avoir ce truc de me dire waouh, c'est fou ce que la personne fait. En fait, je dis la personne pour pas dire il ou elle. Mais du coup, ouais, enfin, je trouve que ouais, faut vraiment mettre de la distance par rapport à ça parce que c'est trop facile de enfin, ouais, ça arrive trop vite de trop se comparer et c'est pas bon du tout. Tu sais que j'ai un vrai truc qui me vient là, une réflexion là-dessus. Ah, dis-moi. En gros, je me suis rendu compte cette année, et j'en ai discuté avec un pote, et en fait, tu vas voir, ça va faire écho avec ce que t'as dit, tu vas voir. Que, en fait, des fois, t'es hyper différent avec les gens, et, enfin, comment dire, t'as des groupes de gens que tu fréquentes, et t'es très différent avec ces groupes de gens-là. Et je me dis que si ça se trouve, tu vois, cette personne où tu te dis, la réalité que j'ai, enfin, la perception que j'ai de cette personne est très différente de la réalité qui est censée être affichée sur son réseau social. En fait, si ça se trouve, ce qu'elle poste est une réalité dans un autre groupe de personnes, tu vois, dans laquelle elle se comporte très différemment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre en mode, toi, t'as des attentes de cette personne-là, en général, elle se comporte comme ça. Ouais. Et donc, ça ne matche pas mon idée de elle devrait poster comme ça, tu vois. Et en fait, si ça se trouve, t'as d'autres personnes qui sont en mode, mais c'est complètement lui ou complètement elle, tu vois. Ouais. Oui, ouais. Oui, ouais. Enfin... Là, je témoigne pas que en mode, oui, c'est possible. Non, mais en soi, c'est vrai. Et je suis un peu d'accord. Ou à la fois, peut-être que complètement. Non, mais si, enfin. En fait, mais c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps sur parfois me dire, bah ils en parlent dans le livre et j'ai trouvé ça trop vrai, où tu te dis, bah j'ai l'impression que cette personne n'est pas heureuse. Mais parce que du coup, tu te bases selon tes critères à toi, alors qu'en fait, t'es personne pour dire cette personne, peut-être qu'elle est très heureuse, enfin super heureuse, mais juste son mode de vie est pas forcément collé au tien. Et moi, je sais que je peux avoir une tendance à vachement voir selon mon prisme à moi et me dire oh cette personne je la trouve trop chouette parce que elle est tout le temps de bonne humeur, elle sourit, parce que elle a de l'ambition, alors qu'à l'inverse une personne qui va plus être dans le truc de bah moi je suis dans mes études, voilà, enfin plus peut-être enfin sérieuse et moins faux folle, et bah je vais avoir un a priori dessus, alors qu'en fait du coup j'essaie de me rappeler à l'ordre, à me dire c'est pas que t'as pas le droit, mais en fait cette personne est peut-être très bien. Et t'es personne du coup pour juger selon ton prisme à toi en mode le bonheur c'est ça, parce que même moi je sais pas ce que c'est, enfin c'est pas que je sais pas ce que c'est le bonheur, chacun a sa propre définition, mais du coup oui je pense qu'on peut vite avoir des avis sur les gens alors que ça va différer d'une personne à une autre. Donc oui je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour moi c'est un tout petit peu différent, mais j'ai je suis aussi d'accord avec ça. Ok, redis-moi. Non, mais je suis aussi d'accord avec ce truc là on a tendance à juger la vie des gens par rapport aux critères qu'on s'applique à nous-mêmes, tu vois, parce que c'est les seuls points de repère qu'on a, parce qu'en vrai la vie c'est hyper subjectif comme expérience, et si t'as pas de repère, bah tu peux pas te faire un avis sur les autres, et c'est quand même pratique d'avoir un avis sur les autres, mais en mode, je sais pas, j'ai comment je pourrais dire ça, j'ai des potes qui me considéreraient vraiment comme très introverti, tu vois. Ok. Alors que je pense que cette année, la plupart de mes potes me considéreraient comme beaucoup plus extraverti que mon autre bande de potes, tu vois. Moi je te considère pas comme introverti. Bah voilà, tu vois. Ouais. Donc en fait c'est juste selon le groupe de personnes que t'as, c'est un vrai truc auquel tu sais, faut que je fasse gaffe, mais je vais partir trop loin sinon, mais c'est un vrai truc de je joue trop aux jeux vidéo, putain. J'ai une vision très jeu vidéo de ça, c'est que c'est un peu un truc sociologique, tu vois, de genre en mode dans un groupe, tu vois, t'as certains traits, genre en mode je sais pas, en introversion je suis à mettons allez 4 ou 5 sur 10, tu vois. Et en fait dans le groupe dans lequel je suis avec mes potes, bah en fait 4 ou 5 c'est vraiment très très bas, donc je suis le plus introverti de la bande, et dans le groupe que j'ai cette année, bah en fait 4 ou 5 c'est très très haut, donc je suis le plus extraverti de la bande, tu vois ce que je veux dire. Et en fait selon le groupe de personnes que t'as, bah du coup tu vas te comporter différemment, et c'est pour ça que j'étais là en mode bah en fait si ça se trouve ça correspond, tu vois. Mais je suis aussi d'accord avec toi sur le truc de la projection que tu fais sur le bonheur. Ok, mais en fait ça me fait penser à une idée, parce que du coup je repense à la personne à qui je pensais, et en fait je trouve que là, c'est peut-être encore autre chose de pourquoi je me dis il y a une différence entre ce qu'elle va montrer. Merde, j'ai dit elle. Entre la personne, t'as dit la personne. Ouais, bon, tant pis. Entre ce qu'elle va montrer et ce qu'il va vraiment y avoir sur les réseaux sociaux. Enfin, non, ce qu'elle va montrer et ce qui est en réel. Parce que, en fait, je trouve que c'est plus parfois un style qu'on peut se donner, de se dire oh regardez je fais ça, alors je me dis bah non, dans la réalité
je sais pas comment dire, oh, mais c'est horrible parce que du coup j'ai envie de donner des exemples pour illustrer parce que j'ai l'impression que c'est super Elle tombera vague. pas sur le podcast. Non. Les podcasts, ils font 50 vues, c'est Ouais. bon, il y a peu de chances qu'elle tombe dessus. Non, mais c'est en pas... vrai, si ouais. tu veux rien dire, ne dis rien. Non, mais c'est par rapport au sport. Ok. Et bah, je sais que c'est une personne, par exemple, qui va beaucoup s'afficher au niveau du sport, notamment par rapport à un sport. Ouh là, ça devient de plus en plus spécifique, là, on va Et pouvoir je sais prier. que c'est pas trop son domaine, et je trouve qu'elle en fait un peu des caisses par rapport à... J'aime trop comment ça Ouais. devient un bâchage sur la voie publique. Enfin, ouais, ça en fait un peu trop des caisses sur... mais, enfin, ouais, bref, ça, c'est une réflexion que j'avais eue, là, genre, je divague, purée. Et ce que j'avais eu l'année dernière à me dire, j'ai du mal avec les personnes qui vont beaucoup afficher en sport, parce que j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage de personnes qui font beaucoup de sport, qui sont, enfin, trop bien, trop épanouies et tout ça, et en fait, qui sont hyper... J'arrive jamais avec ce mot, humble. Humble, voilà. En fait, faut le dire, je te jure, je sais pas pourquoi. Après, il y a des prononciations où tout le monde n'est pas d'accord. Mais Ouais, moi, je mais- dis humble, ouais. Ouais, bah voilà, humble. Mais en fait, quand on me le dit, j'arrive à le dire, mais ouais. Et du coup, ouais, enfin, ce genre de personnes, du coup, qui sont hyper droites dans leurs bottes et d'autres personnes qui vont surexposer, j'ai un peu du mal. Et du coup, c'est pour ça où là, enfin, ça divague complètement avec le truc de la personne où je trouve qu'il y a un décalage. C'est que j'ai l'impression que il y a des choses qui sont pas forcément vraies ou collées à sa personnalité. Et du coup, c'est pas que ça me dérange, mais un peu. Et pourtant, je trouve que c'est mauvais que je pense comme ça, parce que je me dis, en fait, c'est son problème, c'est sa vie, et peut-être que, en fait, pour elle, c'est trop cool, et qu'elle est trop contente d'exposer, et c'est juste que moi, je me dis, bah non, c'est pas ma vision, par exemple, du sport, d'exposer, de dire, ah, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je me dis, bah non, tu fais ton truc, tu le fais pour toi, quoi. Mais après, c'est ma vision. Du coup, en fait, je suis pas hyper d'accord avec ma vision, mais j'ai quand même mon avis. J'adore, c'est génial. Mais tu prends du recul sur ta vision, c'est Oui, hyper oui, important. oui. Bah, j'essaie d'y travailler, quoi. Mais après, bon, en vrai, je connais pas la personne. Ouais. Donc, tu vois, moi, je peux juste te donner mon point de vue extérieur. Je crois que c'est ma douche qui coule. Elle Non. fait ça de temps en temps. Ah ouais? Ah non, Je moi, je crois. pensais que c'est ça, c'est le bruit de... Ah, peut-être. Moi, Ouais. j'ai entendu le bruit là-bas. Ah, ok, Ouais. ok. J'ai pas entendu. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais. En fait, si ça se trouve, tu sais aussi, il y a des fois ce biais de perception sur les réseaux où moi, typiquement, en sport, je poste très peu. Mm. Il y a eu une époque où, en fait, quand j'ai fait mon BPGEPS, j'ai fait un truc où c'était faire un post par jour. Enfin, 5 jours, les 5 jours de la semaine, quoi, sauf le week-end, pendant 6 semaines. Je faisais un concours comme ça avec la salle où je travaillais. Et en fait, du coup, tu vois, j'ai fait ça. Je faisais une session dans la semaine et ça me faisait mes 5 photos. Et en fait, du coup, tu vois ça, tu te dis putain, mais tous les jours, il fait un truc de sport, quoi. Waouh! Alors qu'en fait, c'est juste une session où j'ai fait mes 5 trucs. Et du coup, la perception est hyper biaisée. Ouais. Et maintenant, c'est complètement l'autre côté, tu vois, où Ouais. j'ai posté un truc hier et ça devait faire, je sais pas, 3 semaines que j'avais rien posté. Mm. Mais ça n'empêche pas que je m'entraîne 4 fois par semaine, tu vois, et je suis pas en train de poster tout le temps, aussi parce que je m'en fous un peu. Faut poster, mais là, j'étais juste content, j'avais atteint un nouveau move, donc j'étais content. Je me suis dit, tiens, vas-y, Félicitations. merci. Et donc voilà, mais en fait, il y a vraiment ce truc de, des fois, c'est disproportionné la perception qu'on en a par rapport au temps que ça a pris. Ouais. Et ça peut fonctionner vraiment dans les deux sens. Ouais. Non, mais enfin, oui. Mais ça, c'est un gros sujet, je trouve, le sport où. Enfin, je sais pas si on devrait vraiment avoir un avis là-dessus. Et du coup, moi, je me place un peu là-dedans quand, justement, par rapport à poster en fonction de ce que tu fais. Je me dis, est-ce que vraiment je devrais avoir un avis là-dessus? Parce qu'au final, on s'en fout. Et chacun fait. Parce qu'il y en a, je sais qu'ils aiment bien poster, parce que ça les met en valeur et que c'est important pour eux. Et c'est ok. Mais j'arrive pas non plus à m'en détacher. Parce que je sais pas pourquoi. Je vais te dire un secret, la solution, je l'ai. Hein. Vas-y. Soit tu follow personne, Ouais. ce qui est mon cas sur la plupart de mes comptes, soit tu follow des gens parce que tu veux les retrouver facilement si t'as besoin de les contacter, mais tu mute story et post. Ah, c'est que je bien fais ça. Tu sais que vraiment, à chaque fois que je follow quelqu'un et qu'il me dit hey, t'as vu ma story, je fais non, bah je vois rien du tout, mais parce que je mute tout et parce que je m'en fous en vrai. Je vais pas sur Instagram pour consommer, j'y vais pour poster une fois tous les 3 siècles et c'est tout. Mais ouais, en fait, tu te prends pas la tête après, tu vois. Ouais. Mais après, je pense qu'en vrai, t'as le bon truc. En vrai, si la personne elle est heureuse comme ça, c'est top pour elle et puis c'est tout ce qui compte, quoi. Ouais.
tiens le bon bout. Merci, Timothée. J'essaie d'y On a travailler. dérivé de fou des voyages, mais Oui, c'est vrai que... c'est pas grave. En général, je mets Ouais. les timecodes en description, Ok. comme ça, si les gens ils veulent skip une partie parce Ok. qu'elle est chiante, voilà. Non, on n'est pas chiant en vrai. Non, ça Ouais, le voyage, je sais même plus de quoi on... Mais si ça t'évoque encore d'autres trucs, le sujet qu'on était en train de Non, parler, parce que tu je pense peux- que c'est une tu peux impasse développer. dans mon, Ok. dans mon cerveau. Enfin, j'aurais trop de trucs à dire là-dessus, mais j'ai pas vraiment de réponse. Et du coup, je pense que ce serait un débat qui serait hyper frustrant parce que on saurait pas trop là où je veux en venir. Mais après, des fois, la vie, y a pas de réponse. Hein. Ouais, je sais. Ouais, mais là, ça m'énerve Ok. d'avoir un avis là-dessus où je me dis, bah non, en fait, faut juste Ok. prendre du recul, quoi. Voilà. En plus, c'est juste l'exemple d'une personne. Oh putain, Mais que elle va le non, prendre si ouais. mal. Non, mais que j'aime bien en plus, mais juste il y a 2-3 trucs. Bon, tu peux jamais être en accord avec tout chez une personne, mais où là, je me dis, bon, faudrait que j'y accorde peut-être un peu moins d'importance, quoi. Je sais plus sur quoi on s'était arrêté. On est parti vraiment loin là. Le c'est truc vrai. qui me venait, c'était qu'on parlait de le voyage solo, Ouais. et après, on a dérivé, et on en est venu au sport, et à écrire. Écrire, le temps pour... J'adore comment on rembobine le truc. Attends, écrire le temps pour soi. Oui, et c'est ça. Et je te disais, le voyage, pour moi, c'était un voyage intérieur. Et tu m'as dit, est-ce que pour toi, on pourrait trouver pas mal. J'ai Je te rembobiné l'enverrai, c'est par écrit la Ouais. phrase si tu veux. Comme ça, on pourra retrouver à partir de là chaque fil de pensée Ouais. qu'on a eu. Mais oui, du coup, c'était ça. C'était par rapport au voyage intérieur. Et que du coup, le voyage, je trouve, te permettait vraiment. C'était pas. Je trouve qu'on voit trop le voyage comme tu pars pour les paysages. Alors que pour moi, c'est vraiment pas ça le voyage. Le voyage solo, en tout cas. Après, le voyage à deux peut l'être aussi, mais c'est hyper différent, je trouve. T'as déjà fait des voyages à deux? Ouais. J'ai fait, en fait, avant de partir en Croatie, je faisais surtout des voyages avec ma famille. Avec- je vais commencer à tomber malade. Oh, Genre, oh. je remette le chauffage chez moi. C'était surtout des voyages avec ma famille ou avec après des amis et tout ça. Et après, durant l'année dernière, ça a été hyper instructif parce que j'ai fait les premiers 4 mois et demi toute seule. Après, je suis rentrée en France et je suis repartie ensuite et j'ai fait 2 mois avec mon copain et le dernier mois toute seule. Et du coup, j'ai vu la différence où j'ai vu des bons côtés et des mauvais côtés dans les deux styles de voyage. Quels sont les bons et les mauvais côtés, Manon? Manon, quels sont les bons et les mauvais côtés? Très bonne question, Timothée. J'espère bien. Je l'ai trouvé tout seul. Ouais. Je dirais que en fait, quand t'es solo, t'apprends plus. En fait, parce que tu te débrouilles tout seul. T'es beaucoup plus ouvert aux gens. Parce que si t'es pas vraiment ouvert, t'es un peu seul. Et en vrai, le voyage solo, au final, c'est hyper paradoxal, mais t'es jamais seul. Et je me suis jamais sentie autant entourée que quand j'étais en voyage solo. Après, les mauvais côtés, c'est que c'est très fatigant. Et il y a un truc qui m'a énormément agacée quand j'étais loin, c'est que je sais que j'avais certains membres de ma famille qui disaient ça va tranquille, t'es en vacances. Et alors ça, mais qu'est-ce que ça me saoulait. Parce que, en fait, je comprends très bien la vision, parce que c'est vrai que tu te dis, ouais, c'est bon, moi je me lève tous les matins à 6h30, je rentre le soir, je suis défoncée par ma journée de boulot, je dois encore faire manger les enfants, faire le ménage, et je comprends que, te dire, moi, je sais que j'ai Manon qui est à l'autre bout du monde, Pépouze, elle était à la plage aujourd'hui, t'as un peu cette vision de l'autre, elle s'est pris une année de césure de vacances, quoi. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a énervée, c'est que on a trop une vision du voyage en mode vacances, alors que le voyage à long terme, c'est crevant, parce que tu changes d'endroit tout le temps. Quand t'es seul, du coup, tu dois toujours te débrouiller sur toutes tes tâches administratives, vérifier que t'as tous tes papiers, organiser tes trajets, prendre les décisions aussi, te dire est-ce que je vais là ou est-ce que je reste ici, pourquoi j'irai là-bas plus longtemps. Aussi, c'est c'est pas budget illimité. Donc du coup, tu te fixes tout le temps moi, c'est ce que je faisais, un budget par jour à respecter pour que du coup, ça rentre dans le budget que j'avais.
Et du coup, bah, en fait, c'est crevant parce que t'es tout le temps là à comparer les prix. Tu dis, bah non, je peux pas aller là-bas, c'est trop cher. Si je fais cette activité, bah demain, je peux pas partir là-bas parce que, en fait, ça va dépasser le budget et c'est pas possible. Et en fait, au niveau de la charge mentale, enfin, en fait, ça paraît léger comme ça. Je me suis dit, c'est bon, petite nature. Mais en fait, c'est crevant. Et ouais, les trajets, bah en fait, enfin, je faisais tout quand j'étais dans les pays. Du coup, je voulais vraiment limiter l'avion. Donc, j'ai jamais pris d'avion entre les pays. Donc, je faisais tout en bus. Sauf que quand tu traverses le nord pour aller au sud en bus de nuit, bah, tu dors mal. T'as le dos qui est pété. Une fois, j'ai fait 28 heures de bus sans chiottes et avec à moitié à manger. Et en fait, bah juste c'est long. T'arrives du coup dans la ville où t'es, tu pues. T'as à moitié mangé. T'as fait tes besoins sur le bord de la route. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où bah parfois être à deux, c'est cool parce que tu peux te répartir la charge. Du coup, quand l'un est fatigué, bah du coup c'est l'autre qui prend. Pareil quand t'es malade et que t'es tout seul et que t'es en train de vomir parce que tu fais une intoxication alimentaire, avoir quelqu'un qui est là en mode bah t'inquiète, je gère, c'est moi qui vais gérer les auberges, les trajets ou qui m'occupe de te faire à bouffer, bah c'est trop soulageant. Et du coup c'est ça les bons côtés quand t'es à deux, c'est que je trouve que la relation du coup elle est pas du tout la même et tu te renforces vachement parce que en fait t'es 24 heures sur 24 avec la même personne. Donc bah parfois juste t'es fatigué, tu dois prendre sur toi parce que l'autre peut t'énerver un peu et voilà. Et du coup je trouve que ouais la relation elle se renforce vachement. Après, le bémol, du coup, je dirais que c'est que t'es peut-être un peu moins ouvert et que du coup, t'as plus tendance à rester à deux et du coup à moins t'ouvrir aux gens. Et du coup, c'est ça où je trouve que voyager à plusieurs et voyager solo, ça a rien à voir. Et même si la personne a la même dynamique que toi de vouloir vraiment s'ouvrir aux gens, est-ce que tu penses que t'as le même problème? Ou est-ce que c'est vraiment... dans tous les cas, ça se passe comme ça? Parce que mon pote qui est parti au States, justement, lui, tu vois, il était avec un ou deux autres Français, je crois. Ouais. Et typiquement, ils sont beaucoup restés entre eux, tu vois. Ok. Je pense que ça peut être différent. Enfin, pareil, c'est pas une généralité où, par exemple, bah, Un monde sans filtre, où on en parlait tout à l'heure, le conte, eux, bah, du coup, ils voyagent en couple et, enfin, ils font des super rencontres. Mais après, je pense que ça reste toujours différent. Pareil, Nams, du coup, qui m'a donné l'idée d'écrire, elle est partie avec son copain, quasiment un peu en même temps que moi, 6 mois, ils ont fait l'Asie. Et je sais qu'eux, ils avaient une trop bonne dynamique de voyage et que, enfin, ils étaient... Après, enfin, je dis pas du tout que j'avais une mauvaise dynamique avec mon copain, mais je sais elle était là en mode, bah, moi, ça s'est trop bien passé, c'était trop cool. Mais après, je sais qu'elle avait aussi ce truc de dire, bah, j'ai pas expérimenté le voyage aussi solo, donc finalement, je sais pas trop ce que c'est. Pour moi, ça reste quand même différent. Et je trouve que c'est un voyage qui est différent, enfin, qui est différent dans tous les cas. Mais après, ça dépend aussi, oui, avec la personne avec qui t'es. Je pense que si t'es vraiment dans la même dynamique, je pense que t'as peut-être tendance à plus t'ouvrir. Et après, là, je sais qu'on savait qu'on avait 2 mois. Et ça faisait du coup 4 mois et demi qu'on s'était pas vus. Où là, c'était vraiment le gros voyage qu'on faisait ensemble. Et du coup, il y avait un peu ce truc de... vraiment, on profite un max tous les deux. Et parce que du coup, après, je savais qu'il rentrait, je finissais toute seule. Donc, je voulais aussi faire un truc vraiment à deux, quoi. Donc je pense que ça a pas aidé aussi. Après on a rencontré du monde, hein, mais pas autant que quand j'étais seule en Asie, où j'ai rencontré vraiment plus de monde, je trouve. Ok. Voilà. J'ai envie de revenir sur le truc que t'as dit au tout début, là, sur le truc de... Ah, elle est en vacances. Ouais. En fait, je pense que ça refait un peu écho au truc que tu disais par rapport à l'Instagram là de la personne, Ouais. la fameuse personne, où en fait des fois on se mêle un peu trop de la vie des Ouais. gens, tu vois. Ouais. Et moi en vrai je pars du principe que c'est dur à appliquer, hein. Ouais. Et je suis vraiment pas parfait là-dessus, mais j'essaie d'appliquer ce principe-là. J'ai aucune raison, je sais plus parler, c'est si triste, putain, j'allais dire un truc stylé. J'ai aucune raison de me mêler de la vie des autres, à part si Ouais. c'est pour les aider, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas ce qu'ils traversent du Ouais, tout. ouais. Ça se trouve en vrai, en apparence tout a l'air d'aller, mais en fait au fond le bateau est en train de couler, tu Ouais. vois. Et à moins que j'ai quelque chose à lui apporter, quelle raison j'ai de venir me mêler de sa vie, tu vois. Ouais. Donc ouais. Voilà, Mais- petit message. Non mais enfin ça, j'essaye aussi de l'appliquer, C'est dur, mais pas... c'est dur. Ouais. Mais c'est dur, mais c'est vrai que, enfin, c'est un truc que ouais, j'essaye par exemple à la fac, où j'ai l'impression que enfin ça m'est déjà arrivé d'avoir sur des gens que je connaissais pas une première impression en mode ouah bah celle-ci elle sourit pas trop hein ça voilà. Et en fait c'est ma première impression où je me disais
bah ça donne pas envie. Et après, en fait, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais attends, peut-être qu'en fait, elle vit une situation qui est hyper compliquée dans sa vie perso, que t'en sais rien parce que t'es pas pote avec elle. Et du coup, je me dis, là, tu vas la juger sur, en fait, un instant que t'as eu. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais moi aussi, il y a des gens qui me rencontrent à un certain moment où je suis malade, je suis pas bien, je suis dans la rue avec ma capuche et je suis pas hyper souriante. Et ils vont peut-être avoir la même réflexion, alors que je suis en mode, bah non, la plupart du temps, je suis souriante, j'aime la vie, tout va bien. Mais en fait, je me dis, ouais, je pense qu'on se mêle trop. Mais je sais pas pourquoi, parce que je sais que c'est un peu un fait général où... Après, je pense que tu peux pas t'empêcher d'avoir une première impression sur quelqu'un et dire, ah bah tiens, cette personne, au premier abord, elle m'envoie ça. Et je pense que ça, on peut pas s'empêcher de le faire. Mais je pense qu'après, on peut contrôler nos pensées, essayer de se dire, ok, j'ai pensé ça, essayer de prendre du recul sur ce que je viens de voir. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais je suis d'accord que c'est hyper compliqué à faire. Et du coup, c'est vrai que le truc de elle est en vacances, bah... En fait, maintenant, ça m'énerve pas, parce que je me dis, je comprends pourquoi ils avaient cette impression. Mais c'est vrai, quand tu vis le truc, t'es là en mode, bah tu sais quoi, vas-y, je te donne mon sac à dos, fais-le. Et en fait, ça paraît trop, tu sais, en mode, bah tout le monde va te dire, bah oui, pas de souci, je prends ton sac à dos, j'y vais, parce que... Et j'étais là en mode, mais pour rien au monde, j'arrêterai ce que je suis en train de faire, parce que c'est incroyable, mais juste, va pas parler d'un truc que tu connais pas ou que t'as pas expérimenté. Et du coup, ça se rejoint avec... bah, ce qu'on disait sur la vie des gens, où en fait, tu vois quelqu'un et tu dis, bah, oui, mais t'es pas à sa place, donc en fait, tu sais pas ce que la personne est en train de traverser. Et il y a des gens qui sont super forts pour cacher leur jeu, mais en mode dans le bon sens du terme, où t'as l'impression que tout va bien. Ouais. Et en fait, parfois, quand la personne va te dire un truc en mode, bah, il est en train de m'arriver ça dans ma vie, t'es là en mode, waouh, bah, chapeau bas, parce que je sais pas comment tu fais pour avoir une tête aussi joviale, quoi, alors que ça va pas. Donc, ouais. Et j'ai l'impression que ça arrive plus dans ce sens que dans l'autre, en vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, mais ça, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire, dans le sens où... De quoi? De cacher que ça va pas quand ça va pas? Ouais, enfin, je vais pas me plaindre, et je vais pas arriver en mode, ah, j'ai ça dans ma vie, ça va pas, et être déprimée, mais je sais que j'ai du mal à cacher émotionnellement avec ma tête. Enfin, j'ai une tête très expressive. Bah oui, ça c'est clair, Ouais. c'est clair, ouais, je t'avais déjà dit ça. Ouais, et du coup, tu le vois sur ma tête, si vraiment il y a un truc où ça va pas, je vais pas me forcer à sourire et à me dire, ça va Manon? Ouais, ça va super. Je vais dire, ouais, ça va, et toi? Mais je vais essayer, je m'étends pas sur le sujet, mais j'arrive pas à cacher mes émotions, enfin, j'arrive pas à mettre de masque, en fait. J'ai une question. Ouais. Est-ce que, parce que tu vois, tu as dit que tu répondrais différemment, genre en mode ouais, ça va, tu vois. Est-ce que quelque part, au fond de toi, il y a une part de toi qui aimerait bien que genre la personne creuse pour t'apporter du soutien? Ou est-ce que c'est juste que t'arrives pas à le cacher, mais en vrai, tu voudrais qu'on te laisse tranquille? Je pense que c'est plus que j'arrive pas à le cacher. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, j'ai du mal à me plaindre et à dire... En fait, j'aime pas trop m'étaler sur mes problèmes et j'ai tendance à essayer de... Est-ce qu'on n'aurait pas à nouveau un syndrome de l'imposteur par là? Peut-être. J'ai un peu cette impression. Ouais. Enfin, en fait, je me dis, oui, c'est bon, il y a toujours plus grave. Et du coup, j'aime pas m'étendre et raconter et dire, bah, il est en train de se passer ça, ça va pas, et tout ça, parce que du coup, j'ai l'impression que je demande de la pitié. Alors que tu la mérites pas? Non, c'est pas ça, mais c'est que je sais pas, je saurais pas comment l'expliquer. Mais je me dis en mode, ouais, la personne a d'autres chats à fouetter, quoi. Et d'un autre côté, enfin, c'est hyper bizarre. En fait, ça va dépendre des gens. Parce que je sais que j'ai des... Ouf, on est pas passé loin de la cata, là. Non, j'ai pas fait tomber l'eau, j'avais refermé. J'en ai déjà fait tomber sur mon jean au début, ouais. Mais ça suffit. Je sais que j'ai pas de problème à demander de l'aide à des amis très proches. Ou si ça va pas, je vais envoyer un message parce que je sais que, enfin, vraiment la relation est trop bienveillante et je dis, bah écoute, là ça va pas, est-ce qu'on peut s'appeler ou se voir, ça me ferait du bien. Mais après, avec les gens que je connais, où il y a moins une relation de proximité, je vais avoir plus de mal à dire, j'aimerais qu'on parle, enfin sans le dire comme ça de brut en blanc, mais j'aimerais qu'on parle, là ça va pas très bien. Parce que je me dis, bah non, je préfère me changer les idées, on va parler d'autre chose. Et j'essaye d'être joviale, mais je pense que quand tu me connais un peu, tu vois que c'est un peu moins jovial que d'habitude, quoi.
Ok, donc ça dépend des gens, quoi. Ça dépend des gens. Mais je pense que oui, pour revenir à la question de base, c'est plus que j'ai du mal à cacher, quoi. Là, ça va, là? De quoi? Là, ça va bien. C'est top. Ouais, ça Ok, va cool. bien. J'ai hâte qu'il refasse soleil. Ouais. Parce que ça, par contre, mais je pense un peu comme tout le monde, je suis une plante. Ah, j'adore l'expression. Je suis sûr que je l'ai déjà entendu, mais j'avais oublié. J'adore redécouvrir des expressions comme ça, c'est génial. Ouais, j'ai trop, vraiment, quand il y a du soleil, oh là là, là, c'est rare que j'ai pas le sourire un jour où il fait soleil. Et j'ai trop besoin, ouais, plus au soleil comme ça, juste avoir le soleil comme ça, tu sais, je fais plein de vitamine D, quoi. Alors que, ouais, quand tu fais ce temps-là pendant 15 jours, je me rappelle, il y avait une période, là, en novembre, où c'était genre d'affilée, Oh, le sourire, au bout d'un moment, ça va, ouais, ça va bien, mais bon, le soleil... Non, mais sinon, ça va. Mais en vrai, il y a tellement de gens qui sont impactés par la météo. Et je trouve ça vraiment dommage en un sens, parce que c'est vraiment un truc sur lequel t'as 0% de contrôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc du coup... Bah, faut être ta propre météo intérieure. Oh, c'est super beau ce que tu dis. Ouais, c'est super dur à faire. Non, Je t'ai pas dit que t'étais un soleil de bonne humeur, en vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es la météo des gens autour de toi. C'est gentil. Ouais, non, mais parfois, il y a des fois, je sais pas tout le temps le sourire. Hein. Bah, c'est quand il fait beau dehors. Tu sais que ça amène une pression quand même, parce que du coup... Ah, je vois ce que tu dis, ouais. Les gens... j'ai eu une réflexion hier sur ça, où on dit mais Manon, est-ce qu'il y a des fois où elle a pas le sourire? Et tu sais, t'es là en mode, bah oui. Ah, il y a des fois, je pleure. Il y a des fois, je suis énervée. Bah, comme tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a... Du coup, je sais que c'est au lycée, ça me mettait trop de pression, parfois, parce que je me disais, je dois tout le temps avoir le sourire, parce que les gens me voient comme ça. Et du coup, les fois où j'avais pas le sourire, bah, tu sais, les gens étaient là en mode, oula, bah, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Et j'étais en mode, bah oui, juste aujourd'hui, ça va un peu moins bien. Genre en mode, c'est un reproche et pas une prise d'information, ouais, c'est ça. Ouais. C'est plus, ouais, on a l'habitude de te voir comme ça. Après, enfin, souvent, c'était pas les gens avec qui j'étais le plus proche qui me faisaient des réflexions comme ça, et souvent, les gens avec qui je suis le plus proche, ils savent que bon bah c'est comme ça, il y a des fois j'ai sourire, il y a d'autres fois un peu moins, et voilà. Mais c'est vrai que du coup parfois ça peut mettre une pression vis-à-vis des gens qui me connaissent pas trop, parce que du coup il y a un peu cette attente de bah si t'as pas le sourire, c'est bizarre, remets-toi le sourire, c'est un peu comme une étiquette, quoi. Et du coup à la fois c'est cool parce que c'est sympa que les gens me voient comme ça, mais de l'autre parfois t'es un peu là en mode bah... Ouais, et là, si je pleure, tu vas me dire quoi, tu vois? Vas-y, je vais le faire juste pour voir. Avec le sourire. Mais du coup, voilà. Putain, on a encore dérivé, Timothée. C'est pas grave, c'est intéressant. Oui, c'est vrai. Toi aussi, t'as beaucoup le sourire. Ouais. En vrai. Ouais. Mais je trouve aussi que c'est bien, tu vois, parce qu'il y a des fois où je te rejoins. C'est vrai que des fois, du coup, t'as l'impression d'avoir la pression. Mais en fait, tu sais que vraiment, je pense que la pression qu'on ressent, c'est uniquement celle qu'on accepte de se mettre. Genre en mode... Phrase philosophique aussi. Ouais, mais... Écoute, j'ai un petit dossier où voilà. Tous les soirs, j'ai un quota à checker par podcast, au moins 3-4. Non, mais ouais, et en même temps, tu vois, s'il y a des moments où ça va pas, en fait, je me dis, j'essaie de me rattacher à ce sourire, tu vois, et en vrai, ça te force à voir les choses du bon côté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est aussi une force, même si des fois, t'es là en mode, c'est chiant, quoi. Ouais, ça me demande de l'effort. Ouais. Mais en vrai, d'un autre côté, t'es aussi content de le fournir, tu vois. Ouais. Mais je trouve qu'il faut vachement avoir un juste milieu. Dans le sens où, du coup, avant, quand j'avais vraiment cette pression-là, je m'autorisais pas à râler ou à pas être bien. Et en fait, parfois, genre, bah, je sais qu'il y a plein d'amis, non, mais il y a certaines amies où je leur dis, bah, non, mais juste là, t'as le droit de râler, c'est ok, enfin, et en fait, même, tu vois, je sais que c'est déjà arrivé, tu vois, qu'elles disent, bah, non, mais je vais pas râler pour ça, c'est ridicule. Je dis, mais si, vas-y, lâche un bon coup, ça sert à rien que tu gardes tes émotions pour toi. Lâche, et puis après, hop, tu vas de l'avant. Mais du coup, je trouve que c'est hyper important d'avoir ce truc où, à la fois, t'es hyper positif, et de l'autre, tu prends ce temps où, à certains moments, tu te dis, bah, non, juste là, ça me saoule, j'en ai marre, ou je suis triste, je suis énervée, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le ressentir, et puis, j'irai mieux demain, quoi. Et je trouve que, ouais, parfois, on parle de positivité toxique, je crois, où du coup, tu te forces tout le temps à être trop positif. Et c'est un peu ce que je faisais avant. Du coup, t'acceptes pas vraiment tes émotions. Voilà. Mais je suis d'accord que le sourire, ça va permettre trop de relativiser. Enfin, d'avoir un mindset où t'es bien, quoi. Et ça, j'aime bien être positif. Mais le truc de ta pote là qui s'autorise pas à râler, est-ce que c'est pas aussi un peu un truc de syndrome de l'imposteur? Parce que j'ai un pote qui est un peu comme ça aussi, où en fait on a une bande de potes où
il y en a quelques-uns qui ont eu des trucs compliqués dans le passé, tu vois. Mm. Et il est là en mode, bah en vrai, moi, en comparaison, y a rien, tu vois. Je lui dis, Ouais. les gars, ça empêche pas, enfin, Ouais. si tu te compares toujours aux autres, forcément, t'as jamais le droit de te plaindre parce qu'il y a toujours un mec qui a pire que toi, et t'as jamais le droit d'être heureux parce qu'il y a toujours un mec qui a mieux que toi. Ouais, mais ça, je pense que ça peut être une petite forme de protection aussi, parfois, dans le sens où... Je sais pas, parce que tu peux le subir, le truc, tu vois. De genre, putain, ça va mal, mais Ouais. je me sens pas avoir le droit d'en parler par rapport aux gens que j'ai autour Ah de moi, tu ouais, vois. oui, je vois. Ouais, mais peut-être bah, avoir un entre-deux. Mm. Et de dire, du coup, je m'autorise à en parler, et je sais que moi, une forme de protection que j'ai, c'est que je laisse pas la situation prendre trop de place et me dire oh c'est grave ce que j'ai eu ou machin, et je me dis je sais qu'il y a pire, je minimise pas ce que j'ai pu vivre ou quoi, mais juste je me dis bah voilà, t'acceptes, tu prends ça pour grandir, hop, c'est un peu un coup de pied au cul, en avant, il y a pire que toi quoi, parce que c'est vrai qu'il y a toujours pire en fait, enfin. Et du coup, je pense que après ça, oui, en fait, je vois ce que tu veux dire parce que ça peut être un peu dangereux de du coup penser comme ça, parce que après tu peux vite aller sur des terrains de, en fait, à chaque truc, bah il y a toujours pire et tu te compares trop aux autres sans vraiment prendre ta situation au sérieux, quoi. Et en même temps, tu vois, je trouve que ça renvoie aussi un peu au truc dont on a parlé par rapport aux réseaux sociaux avant, où en fait, tu vois, si tu t'autorises pas à te plaindre parce que t'as l'impression que les autres sont pires, en fait, les autres vont encore plus te voir comme une personne qui est heureuse tout le temps. Ouais, Et du coup, c'est vrai. eux, ils vont encore plus mal le vivre. Ouais. Et donc, en fait, ça crée une boucle, Ouais, tu c'est vois, où vrai. en fait, bah, les gens où t'as l'impression que leur vie, elle est parfaite, bah oui, mais alors que eux, ils Ouais. subissent de fou certains trucs Ouais. qui s'autorisent pas légitimes à exprimer. Ouais. Ouais, ce serait quoi la solution? Plus en parler. Et Ouais. pas se mettre la pression et pas se demander Ouais. ce que les autres vont penser. Je crois. Ouais. Non, ça reste une bonne technique. Voilà, c'est cadeau. Ouais. Timothée le psy, j'ouvre mon cabinet dans Putain, 5 mais ans. dis donc, en fait, c'est moi qui parle là dans cette histoire. Allez, on revient. Non, mais c'est très bien, comme ça, c'est interactif. C'est vrai. Ouais. Mais oui, non, mais ça, c'est un vrai truc, je trouve. Enfin, faudrait tous qu'on ait un peu le juste milieu entre les personnes qui râlent beaucoup trop pour rien, Ouais, putain. et les personnes qui râlent pas assez, ou enfin, c'est même pas râler le terme, mais juste exprimer ce que t'as en toi. De toute façon, je pense que garder des émotions, c'est pas bon. Enfin, quelle que soit l'émotion. J'avais lu dans un livre aussi que on nous avait appris à catégoriser les émotions positives et négatives, et que du coup tu te sentais coupable quand tu ressentais une émotion dite négative du genre la colère, la tristesse, voilà. Alors qu'en fait, par exemple, le fait de pleurer, j'ai appris ça cet été, mais en fait c'est quand t'as un trop plein d'émotions et que juste ton corps il a besoin de... Bah, comme les bébés en vrai, non? Bah ouais, c'est ça. On l'a vu en cours. Et de juste la soupape et t'as besoin de chialer, et je trouve qu'il y a grave un tabou aussi, mais moi je l'ai encore et j'arrive pas à m'en défaire, de dire tu pleures faut que je finisse mes phrases, purée, je parle trop vite. Tu pleures en public, le premier réflexe que je vais avoir c'est de dire je suis désolée. Et tu sais, en mode, et je sais que les autres vont me dire mais non, mais c'est pas grave. Je suis là en mode oui, je sais même pas pourquoi je m'excuse, mais c'est un réflexe de dire pardon. Tu vois, et de te cacher, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous des très belles têtes quand on pleure. Moi, je sais que je suis affreuse quand je pleure. Mais du coup, est-ce que c'est ça qui fait que du coup, on se cache? Enfin, mais du coup, alors je me dis, en fait, on devrait tous se dire, t'as envie de chialer, bah vas-y, hein, je te tends un mouchoir, viens te mettre sur mon épaule, ou si t'es pas tactile, viens pas te mettre sur mon épaule et reste à ta place. Mais en vrai, on devrait tous accepter, enfin, nos émotions et se dire, c'est pas une émotion négative, c'est juste que t'as peut-être un peu trop accumulé et c'est carrément ok de bah tout laisser exploser, quoi. Voilà. Mais c'est peut-être culturel aussi un peu le truc de on Oui, s'excuse. ouais. Je pense qu'il y a des pays où Ouais. il y a peut-être beaucoup moins ça. Ouais, mais c'est pareil, je sais pas pourquoi. Les Français. En vrai, faudrait que je cherche dans l'histoire pourquoi on est comme ça, où il y a cette culture de bah on cache un peu nos émotions, on n'accueille pas, on n'est pas un pays Bah, hyper société accueillant. individualiste en vrai, donc t'es censé t'occuper de Ouais. toi, pas des autres. Et t'es C'est pas censé être tellement naze. envahissant pour les autres aussi, je pense. Ouais. Ah, mais je trouve ça tellement naze. Parce que ça fait tellement du bien de... Ouais, mais encore une fois, Enfin, on voit le négatif de ce qu'on a. Et en oui. vrai, si ça se trouve, il y a des avantages que les sociétés communistes, Oui, du coup, c'est vrai. ont. Et... Enfin, on. Ouah, ma phrase est compliquée, mais t'as saisi l'idée? Ouais, j'ai compris, ouais. Non, mais ouais. Par exemple, aux Philippines, les gens sont super heureux. Mais après, oui, c'est vrai. Enfin, mais en vrai, ça. Après, tu peux trop détailler là-dessus, mais ça, c'est qu'une facette. Facette ou façade? Façade.
Attends, Oh, en fait, purée. je sais plus de quel aspect tu parlais là en précision. De dire, en gros, genre ce que j'ai vu là-bas en mode c'est un peuple heureux, c'est que une Ah oui, impression, ouais, un du coup, instant ok. T. J'ai pas vécu là-bas pendant X années, donc Hmm. donc en soi, est-ce que c'est vraiment objectif? Oui, je pense que je suis quand même un peu objectif parce que je suis pas la première personne. On m'avait dit, oh, tu vas aux Philippines, tu vas voir les gens, c'est incroyable. Et j'étais en mode, oui, bah je pense que c'est des gens ouverts, mais comme dans tout l'Asie. Et quand je suis arrivée, c'est ah ouais, je comprends ce qu'on a voulu me dire. Bah, c'est d'autant plus ouf que du coup, t'avais des Ouais, attentes en fait. oui, c'est vrai. Ouais, j'avais des attentes, à la fois j'étais un peu flippée parce que j'avais aussi entendu pas du mal des Philippines, mais après, enfin, c'est du mal, mais plus sur la bouffe, c'est dégueulasse, c'est pas hyper sécuritaire, on va te gonfler les prix, ça c'est vrai par contre. On va te gonfler les prix parce que t'es étrangère et tu vas payer 10 fois plus que les locaux, c'est la saison des pluies, enfin plein de petits trucs où du coup, enfin j'y suis allée avec des attentes oui et non. Je pense que Ok. j'avais le bon, j'y allais en mode on verra bien quoi. Je sais que les gens ont l'air d'être cool, on va voir ce que ça donne. Et du coup c'est peut-être ça qui a fait que c'était encore plus, c'est que j'avais peut-être un peu moins d'attentes que les autres pays. Ouais c'est vrai, je pense que ça doit être ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Et tous les pays où j'ai vraiment kiffé, c'est les pays où j'avais le moins d'attentes. Et quand tu te rends compte de ça, Ouais. je trouve que c'est hyper compliqué de du coup réussir à ne plus avoir d'attente. Parce que quand tu Oui. forces le truc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais genre, ça devient contre-instinctif, je trouve, Oui, ouais, quand tu te ouais, dis, ouais. ah, il faut pas que j'ai d'attente, Ouais. du coup, tu commences à quand même en avoir, Ouais. plus que si tu te prenais pas la tête là-dessus. Bah, je pense qu'il faut couper ton cerveau. Ouais. Enfin, souvent, moi, quand je commence à avoir des attentes, je me dis arrête, arrête de réfléchir, déconnecte-toi, fais autre chose, occupe-toi les pensées, tu verras bien. Et du coup, souvent, c'est des trucs qui sont plus rapprochés, genre ah tiens, je vais stresser pour demain, comment va être ma journée, voilà. Et du coup, hop, tu coupes. Et je me dis bah tiens, focus-toi sur autre chose. Et du coup, le lendemain, hop, tu te lances dans ta journée et t'as pas le temps de trop réfléchir là-dessus. Enfin, je sais que maintenant, c'est plus à court terme, donc ça va. Hmm. Je sais pas si ça te fait ça aussi ou. Attends, tu peux répéter un peu? Je me suis perdu, j'étais en train de penser à une question que j'avais. Est-ce que enfin, là, ça me le fait plus à court terme. Du coup, de dire, tu vas avoir des attentes, par exemple, sur les jours qui vont arriver. Ok. Donc, tu coupes, enfin, t'essaies de couper ton cerveau. Et comme c'est sur un temps qui va être plus court, et bah, du coup, quand la journée précise arrive, par exemple, si c'est un jour en particulier qui te stresse, enfin, où tu peux avoir des attentes, bah, du coup, tu t'abordes de manière plus chill, mais parce que c'est à plus court terme. Donc, du coup, t'as peut-être plus de faculté à dire à ton cerveau, arrête, que quand c'est à long terme que tu te projettes sur, je sais pas, genre plusieurs années, où là, c'est plus compliqué, je trouve, d'arriver à te dire, t'as forcément des attentes en vrai. Ouais, en vrai, ouais, je suis Je d'accord. pense que c'est impossible sur un gros projet qui te tient à cœur de dire j'aimerais pas, enfin j'aimerais que ça se passe comme ça. Hmm. Je pense que c'est compliqué de vraiment limiter et de te dire j'y vais de manière hyper serein. Je sais pas si c'est possible ça. Ou Ouais. alors je veux bien rencontrer la personne qui a aucune attente dans la vie. Mais je pense que c'est même nécessaire d'avoir des attentes. C'est un équilibre. Ouais. Et c'était le mot pendant mon voyage. À chaque fois qu'on rencontrait, enfin je rencontrais des voyageurs cool, à chaque fois on disait ah bah balance. Enfin et à chaque fois, c'est le mot qui revenait et on était tous là en mode, tu sais, les vieux, les vieux petits papis qui disent, ah Bah, c'est bien et- d'être un vieux papy à 20 oui, ans, en vrai, quand même. oui, c'est vrai. Moi, je suis une vieille mamie, je pense. À 22 ans, j'aime bien ma petite tisane le soir, mon petit miel. Le café. J'adore le café, j'ai une vraie addiction. J'ai bu un café tout à l'heure. Ouais. C'est pas grave, au moins t'as la forme. On va Ouais, dire que voilà, faut c'est voir le ça. positif. Ouais, mais par contre, le café, je me rends compte. Non, mais là, on va dévier sur le café, c'est n'importe quoi. Non, bah, vas-y, hein. Mais je me rends compte que c'est vraiment pas bon. Parce que parfois, ça peut soit te faire l'effet où tu te concentres et du coup, t'es excité et t'es bien. Et ça peut te faire l'effet inverse où du coup, tu perds ce truc d'être excité et tout ça. Et en fait, ça te fatigue. Il y a des fois, j'ai bu un café pour me redonner la pêche et ça me fatiguait encore plus et je me sentais vraiment dans le mal. Mais je crois que c'est vraiment pas bon, en vrai, le café. Il y a plein de gens. Des gens que je suis sur les réseaux sociaux, mais j'aime bien leur compte et tout ça, et qui disaient j'ai arrêté le café quand je suis allée voir une nutritionniste et qu'elle m'a expliqué ce que ça engendrait dans mon corps. J'étais en mode faudrait que je fasse pareil, mais mes petits cafés de la fac entre les cours, je les aime bien quand même. C'est même pour pas moi, du vrai café en plus. Tu fais un échange de bénéfices court terme contre des effets néfastes long Oui, terme. je sais. Ouais, je sais, mais je pense que c'est un truc psychologique
que C'est j'ai. addictif ou pas le café, d'un point de vue physique? Je sais plus. Je crois que oui. Ouais. Psychologique ou physique aussi? Ah, Genre en mode, est-ce que t'as du sevrage? Je crois qu'il y a un truc comme ça. ouais, je Je pense sais que plus oui. quel truc. Je sais plus si c'est l'alcool ou le café, mais il me semble que j'avais vu qu'il y avait un truc très consommé. Où en Ok. fait, il y a aucune, genre 0% d'addiction physique. Je sais plus lequel. Ah ouais? Ouais. Je sais plus trop lequel c'est, Oh mais là, je sais plus. Mais ça m'étonnerait pas pour le café. ok, faudra se renseigner. Ne prenez Mais pas nos mots pour des vérités. mais oui, ouais, c'est psychologique de me dire j'ai mon petit café au début du cours, hop, ça me met dans des bonnes conditions. Mon petit café pour travailler, hop, ça, je sais que ça me lance quoi. Hmm. Ça me met comme dans une bulle, comme s'il y avait des boules caisses. Donc ouais, c'est un truc qu'il faut. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de le déconstruire? Non. Bravo. Ouais, mais je me dis, en vrai, c'est une addiction mignonne. Jusqu'au jour où ça l'est plus. Oui, Non, mais je suis personne pour te faire la ouais, morale. J'en ai jamais pris de ma vie, donc. Ouais. Mais bon, vaut mieux pas, mais ouais, c'est quand même cool le café. Ok, on arrête de parler du café. Ok, retour au voyage. Ouais. Une question que je pense beaucoup de gens se posent. Voyager en tant que meuf, comment c'est? Ouais, c'est trop chouette. Ok. Voilà, C'est vraiment pas la réponse ouais. à laquelle je m'attendais. J'ai plus rien à dire. Et bah non, franchement, c'est safe. Et je me suis... T'es allé dans quel pays? J'ai fait... Alors, toute seule, j'ai fait Thaïlande, Laos, Vietnam, Philippines, Bolivie. Et quand j'étais avec mon copain, j'ai fait Équateur, Pérou. Et Croatie, du coup, j'ai fait toute seule aussi. Et est-ce qu'il y a des pays où tu sais que t'irais jamais toute seule? Là, il y en a aucun qui me vient en tête. Même Peut-être les pays, certains, si. tu sais, où les droits des femmes sont pas hyper. Ouais, tu vois alors si, je sais que l'Inde. Mais Ok. alors ça, l'Inde, j'ai des avis plus et des avis moins. On m'a dit, en tant que meuf, c'est chaud. Parce que, ouais, faut faire attention. À l'inverse, je connais des gens, enfin des filles seules qui ont voyagé et qui ont adoré. Ok. Et ceux qui m'ont dit c'est chaud, c'est des gens qui étaient à deux. Mais du coup, je sais qu'à partir du moment où on me dit c'est chaud, et je sais que c'est des personnes de confiance qui me l'ont dit, bah du coup, je vais plus avoir un avis où, ouais, l'Inde, je ferais un peu attention si j'y allais toute seule. Et après, peut-être certains pays du Moyen-Orient. Ouais. Mais pas tous, parce que j'aimerais bien découvrir cette partie, parce que je sais qu'il y a plein de pays, un peu sous-cotés, où, juste les gens sont incroyables et on n'y va pas parce que bah, on n'entend pas forcément parler. Et il y a le compte d'une fille que je suis de voyage, c'est un autre compte en plus incroyable, ça s'appelle La Bretonne en stop. C'est marrant comme nom. Ouais, je crois que je sais pas si je t'en ai déjà parlé. C'est possible. Je crois que j'en ai peut-être déjà parlé. Et en fait, elle fait le tour du monde en stop. Et du coup, c'est trop génial parce que elle montre les bons côtés comme les mauvais côtés. Elle est pas genre trop active. Et tu sens qu'elle est vraiment dans son voyage. Elle te partage quand elle a envie de partager. Et du coup, elle vit avec 10 € par jour, je crois. Et du coup, elle est vachement au contact des locaux. Et je crois qu'elle s'est donné 3 ans pour le faire. Ou un peu plus. Et elle a été... Bah là, elle est en Inde. Et elle allait au Moyen-Orient et elle disait les gens mais sont tellement incroyables, genre Pakistan, je crois qu'elle a trop aimé et elle disait mais les gens mais d'une générosité, on n'a pas idée, et pour autant j'aurais jamais pensé à aller là-bas seule. Mais je pense que c'est juste un a priori de me dire bah peut-être que c'est pas hyper safe, et en ayant vu elle son voyage, je me dis ah ouais bah en fait t'avais pas vraiment d'expérience là-dessus et t'as eu un avis alors que ouais, c'était juste un peu je sais pas si on peut dire un cliché, mais du coup, pour revenir à la question principale, je me suis plus sentie en sécurité à l'étranger en tant que femme seule qu'en France. Ok. Et un truc tout con, mais quand je suis revenue en France, j'ai reappris à me dire tu peux te faire regarder dans la rue par des mecs ou te faire siffler. Bah là, j'ai vraiment pas trop de problèmes dans la rue, mais là ce week-end il m'est arrivé 2 trucs, genre 2 jours d'affilée où des mecs, il y en a un qui m'a traité de fils de pute, genre en se mettant contre mon vélo, je lui avais rien fait, juste en train de rouler, il avait vraiment un mauvais regard, moi j'étais vraiment pas rassurée. Et une autre fois, le jour d'avant, pareil, c'était un groupe de mecs, dont un mec qui il m'a pas pris à partie parce il s'est pas approché genre physiquement, mais il était à une distance plus ou moins proche, et il était énervé et agressif dans sa manière de parler, et c'est un truc que j'ai jamais ressenti à l'étranger.
où je me sentais vachement plus respectée. J'ai pas eu de mauvais regards, j'ai pas eu une mauvaise expérience. Enfin, en fait, faut juste être safe, mais comme on le serait en France aussi, genre faire attention à ses affaires, pas aller dormir n'importe où, faire attention, enfin pas aux gens à qui on parle, parce que ça c'est un peu un truc de français de dire méfie-toi des autres, mais juste de t'écouter ton intuition et de pas faire n'importe quoi. De pas aller dans les quartiers où tu sais que c'est un peu chaud, ou alors de te faire accompagner. Mais franchement, en faisant ça, qui sont des règles de base, mais que t'appliques aussi ici, mais j'ai jamais eu aucun problème. Donc franchement, et j'ai rencontré plein de femmes seules aussi. Ok. Que pareil, pas de problème. Donc c'est très safe. Allez voyager. Ok, bah tu vois, ok. Ton voyage le plus marquant, ça a été lequel? Oh, j'en ai Et eu. pourquoi Ah, aussi, surtout. j'en ai plusieurs, je peux pas faire un choix. Tu peux faire tous si tu veux. Ok, alors je fais une liste. En premier. Alors, je dirais que le premier pays, si on suit l'ordre, ça a été le Laos. Parce que, en fait, quand je suis arrivée, du coup, j'ai commencé par la Thaïlande. Après, je suis allée au Vietnam. Et après, j'ai fait un truc bizarre, parce que je devais pas aller au Laos à la base. J'ai dit finalement, je vais y aller. Donc, je suis repartie au Laos. Et après, je suis repartie au Vietnam. Voilà. Et du coup, à la fin du Vietnam, dans le sud, c'est là où j'ai vraiment commencé à lâcher prise sur mon voyage et à me dire, genre, vis ta vie et tu verras bien. Et en fait, j'ai rencontré un groupe de gens, j'ai fait du bénévolat là-bas. Et du coup, on était un petit groupe de plein de nationalités différentes. Et du coup, j'ai voyagé avec eux pendant 2 semaines et demie, je crois. Et c'était aussi pendant la période des fêtes. Et du coup, pendant la période des fêtes, il y avait Noël, il y a mon anniversaire et il y a le jour de l'an. Et du coup, c'est vrai que quand t'es seul, loin de ta famille, ça peut mettre un peu un coup parce que tu sais qu'en France, tout le monde est en train de faire la fête et toi, t'es à l'autre bout du monde en mode, super, et coupe de champagne à moi-même. Hein. Et du coup, là, comme on était tous ensemble, on a fêté les fêtes ensemble et du coup, c'était hyper marquant. Et je saurais pas l'expliquer, mais je me suis sentie incroyablement vivante et heureuse et j'ai ressenti des émotions hyper fortes là-bas où je me suis vachement déconnectée de la France du coup et je sais que du coup il y a certains de mes proches qui l'ont pas mal vécu, mais en fait j'ai été un peu en mode égoïste au Laos, en mode je suis dans mon truc et je veux vraiment être à fond là-dedans, et du coup j'ai un peu délaissé la France parce que je pense que j'avais aussi un peu besoin de ce temps en mode je me déconnecte et voilà. Donc en premier je dirais le Laos, après les Philippines pour les gens et parce que pareil j'étais trop bien, enfin j'étais dans un trop bon mood, je suis restée et j'avais besoin de ralentir un peu le voyage. Du coup je suis restée 15 jours au même endroit, donc j'avais l'impression d'être dans une toute petite ville, donc j'avais mes petites habitudes et tout, et ça me faisait trop du bien d'avoir une routine, parce que du coup en voyage t'as pas trop de routine et parfois ça peut manquer. Oh putain, j'ai trop de pays. Le Pérou, j'ai trop aimé aussi parce que il y a beaucoup de treks à faire et du coup j'étais avec mon copain au Pérou et on les a fait en autonomie, et du coup c'était trop cool parce que on se sentait trop libre et en fait on a passé plein de temps dans la montagne et du coup ça m'a quand même marqué. Et la Bolivie, là c'était un peu symbolique, c'était mon dernier pays avant que je rentre et je voulais faire une ascension parce qu'en Bolivie il y a des sommets à 6000 mètres et je me suis dit vas-y lance-toi un challenge comme ça, et du coup j'avais trop envie de le faire et j'ai fait l'ascension 4 jours avant de rentrer, et du coup c'était trop symbolique parce que je sais pas, genre j'étais là en mode je suis en train de en plus l'ascension c'est mal passé, j'ai été malade parce que j'ai eu le mal de l'altitude et du coup j'ai vraiment lutté de toutes mes forces, ça s'est vraiment fait au mental pour arriver en haut, et du coup j'ai trop eu un sentiment quand j'étais en haut en mode c'est la meilleure manière de clôturer le voyage quoi. Du coup c'était plus symbolique et je savais que c'est les derniers instants, donc j'essayais juste de kiffer mes moments et voilà. Ok, t'as fait le tour? J'ai fait le tour. C'est bon, t'as fini? Je sais pas moi si t'en avais oublié. C'est pas que tu nous fais chier, mais... non, c'est pas ça le message. Est-ce qu'il y a un pays que tu veux absolument faire? Ouais, l'Indonésie. Ok. C'est un pays ou c'est une... Ouais, c'est un pays. Ouais, c'est un pays. Ok, ouais, j'étais pas sûr. Ouais.
J'ai trop envie, je regrette trop de pas y être allée. Pourtant, on m'avait dit, il faut absolument que tu ailles là-bas. Et en fait, moi, dans ma tête, c'était Bali. Et en fait, Bali, je sais que c'est... Enfin, il y a trop de touristes. Je me disais, ouais, moi, aller à Bali... Enfin, j'ai pas envie d'être entourée de tout le monde, ça me saoule. Alors qu'en fait, non, il y a plein de petites îles aux alentours. Faut juste sortir des sentiers battus. Et du coup, je regrette un peu de pas être allée le visiter. Donc, je sais que c'est le prochain, quand j'aurai renfloué mon compte en banque, où j'aimerais bien y aller un bon mois là-bas. Mais voilà. Mais après, j'ai peur des... Je suis hyper paradoxale comme fille. J'ai hyper peur des catastrophes naturelles. Ok, ouais. Et Philippines, ça me faisait trop peur aussi. Parce que, bah, pareil, ils sont hyper exposés. Et du coup, j'étais pas hyper rassurée là-bas. Et en fait, je pars toujours le principe, bah, comme on en parlait, ça arrive pas qu'aux autres. Du coup, je me dis, il suffit que tu sois là-bas, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et du coup, ça me fait un peu flipper, mais j'ai trop envie d'y aller. Donc, j'aimerais bien aller en Indonésie. Et après, plus proche, j'aimerais bien aller en Slovénie. Ok. Et après, l'Italie, enfin peut-être un peu plus découvrir ce qu'on a autour de chez nous, comme le budget il est un peu limité. Et plus peut-être faire la Suisse aussi, j'aimerais bien, mais ça coûte une blinde. Donc peut-être y aller en mode avec un sac à dos, une tente et un peu à la débrouille, quoi. Voilà. Et est-ce que y a un pays dans lequel tu sais que tu voudrais t'installer, genre pour vivre ou Non, je pense non? pas. Bah, enfin, on m'avait dit, c'était un peu le cliché de ah, mais tu vas partir, tu vas jamais revenir. Ouais. Bah, les gars, je suis là. J'ai repris mes études. Euh, non, non. En vrai, je me rends compte on est vraiment bien en France. On a une position, ouais, je vais faire président de la République. On a une position très stratégique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Parce que en fait, on a tout à côté. On a un bon climat. Enfin, ici, on est trop bien. On a les montagnes à côté. Le sud, il est pas très loin. On a Paris, qui est quand même trop joli. Il y a toute l'Europe à côté. Enfin, on est trop bien. Donc non, en vrai, il y a aucun pays maintenant où je me suis dit j'ai envie de vivre là-bas. Ok. Et ouais, non. La France, c'est cool. C'est cool, mais il faut quand même un peu de dose de voyage parce que je sais que moi, rester trop en France ou pas faire d'aventure à côté, j'ai l'impression que la vie, elle est trop plate. Ok. C'est un autre débat, ça, qui est très long aussi, donc Très bien. voilà. Est-ce qu'il y a un truc ou plusieurs que les voyages t'ont appris et que tu penses que c'est important de partager avec quelqu'un qui aurait soit pas l'occasion, soit pas la chance, soit pas pu voyager pour l'instant? Faut que je réfléchisse. Faut que je fasse Prends ton une temps. réponse. Ouais, en vrai, il y a plein de trucs, hein. Mais faut que je réfléchisse à des trucs pertinents à dire. Euh... Bah, le premier truc qui me vient à l'esprit, ce serait le lâcher prise. Ok. Euh... Est-ce que t'as déjà fait un voyage organisé, genre planifié de fou? Non. Ok. Non. Alors, si on parle organisé par des organisations ou par un membre de ma famille, je pourrais dire oui, ma mère, qui aime bien que ce soit tout Alors t'es carré. l'opposé complet, toi. Ah ouais. C'est Ah non, génial. on est vraiment hyper différentes. Et du coup, bah, quand on est parti à New York, c'était avec elle. Et il fallait que tout soit millimétré. En mode, ah, le matin on fait ça, l'après-midi on fait ça, le lendemain on fait ça. J'ai horreur de ça. Je supporte pas. Parce que pour moi, tu ne prends pas, mais c'est ma vision. Et je sais qu'il y a d'autres gens, pareil, qui m'ont dit, moi, partir en mode, je sais pas ce que je fais, ça m'angoisse et je peux pas. Mais en fait, pour moi, tu prends pas les opportunités que le voyage peut te mettre sur ton chemin, quoi. Et il y a tellement de fois où j'ai changé mon itinéraire parce que j'ai dit, ah non, bah en fait, je voulais faire le nord et sud, mais j'ai rencontré des gens trop cool au nord et du coup, je vais rester avec eux et on va aller dans une autre ville après et je descendrai au sud, bah si j'ai le temps. Et du coup, je trouve que la vie est plus, en fait, tu vis plus l'instant présent. Donc, voilà. Mais du coup, pour les choses qui m'a apprises, enfin, que j'ai apprises, donc je dirais le lâcher prise sur le côté plus profiter de la vie. Et des petits moments simples. Ouais. Donc voilà, ça. Ensuite, je dirais prendre le temps aussi. Parce que j'ai remarqué que en France, enfin en France, mais comme dans les autres pays, quand on a un quotidien, on prend pas trop le temps. En fait, enfin tout est, tu prends le vélo parce que tu dois aller à la fac. Après, tu prends le bus parce que il faut que tu ailles faire tes courses. Tu prends le train parce que tu dois rentrer chez toi. Et en fait, on prend pas assez le temps, je trouve, de se dire bah juste là,
je vais aller marcher pendant je sais pas combien de temps, je verrai, mais juste, je sais pas, pour réfléchir, m'aérer l'esprit. Juste, je trouve qu'on a un rythme de vie qui va trop vite. Et ça en revient à ce qu'on a dit par rapport au temps pour soi, où on prend pas assez de moments pour juste ralentir un peu. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment appris à pas trop surcharger mes plannings et à me dire ouais, ta santé mentale avant tout, quoi. Et du coup, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile, je trouve, avec les études, notamment quand il y a de la sélection pour les masters, parce que je trouve qu'on est vachement dans un truc où faut bosser à fond pour avoir les meilleurs résultats possibles, et du coup, ça peut être un peu au détriment de la santé mentale, et c'est un truc, du coup, j'ai du mal à faire, parce que je me dis, en fait, j'ai pas envie de me mettre mal, et avoir un quotidien pourri. Après, je sais que c'est pour une courte période, mais ouais, pour moi, la santé mentale, c'est trop important. Et du coup, je me dis, bah, faut mieux être bien avec soi-même. Et bon, après, t'as pas de master, t'es au chômage, voilà, mais, mais oui, non, un juste milieu. Du coup, je dirais lâcher prise, prendre le temps. Peut-être faire confiance aux gens aussi. Parce que du coup, ça va avec la mentalité française où on a tendance à se méfier. Alors que je pense que parfois, le fait d'être ouvert. Ah ouais, il y a un autre truc aussi. Le fait d'être ouvert, on peut vraiment rencontrer des nouvelles personnes et apprendre d'autres gens et du coup pas se fermer aux étrangers et essayer d'enlever un peu les barrières de sécurité tout en laissant certaines barrières, mais logiques, quoi. Et le quatrième truc, je dirais que c'est ne pas se fier à l'apparence des gens, parce que je trouve qu'on se définit beaucoup, par exemple, faut que je finisse mes phrases, purée. On se définit beaucoup par rapport à ce qu'on fait. Quand tu rencontres quelqu'un, ah, tu fais quoi dans la vie? Et en vrai, moi, je la pose tout le temps, cette question. Ah, bah tiens, je travaille là-bas, je fais ça comme étude. Et souvent, même la réponse à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est le travail ou les études Ouais, d'ailleurs. bah c'est ça. Il y a jamais décris-moi qui t'es. Parce qu'en fait, ça fait bizarre de poser cette question. Enfin, t'es qui? Faut pas la poser comme ça, mais mais plus d'une manière. Ouais, décris-moi ta personnalité. On pose jamais ce genre de questions. Et je me suis rendu compte en voyage que en fait, on se pose pas ces questions la plupart du temps quand on rencontre les gens. Et du coup, parfois, il y a des gens, je me suis trop bien entendue avec eux, alors que je sais pertinemment qu'en France. Et après, j'ai appris plus tard ce qu'ils faisaient comme métier, et je me disais, c'est fou parce que je sais que dans, la vraie vie, en France, on serait pas rencontrés, ou alors on n'aurait pas forcément été l'un vers l'autre, alors qu'en fait, le courant aurait hyper bien matché. Et du coup, c'est trop bête en fait de se dire on se résume par ce qu'on fait. Et je pense que par des gens qui sont différentes que nous, parce qu'on a, c'est un truc que le livre il dit aussi, c'est qu'on va tout le temps vers les gens qui nous ressemblent, qui pensent pareil que nous, globalement, qui ont un peu la même vision, voilà. Et qu'en fait, si on va du coup, le fait d'aller vers des gens différents, ça t'apprend des trucs, ça t'apprend d'autres choses en fait, et ça te fait grandir sur d'autres aspects plutôt que de rester dans ta bulle en mode je rencontre que des gens qui sont pareils que moi. Mais c'est un truc que j'ai trop du mal à faire. Parce que t'as envie d'investir ton énergie pour des gens avec qui t'es trop bien, et ça demande peut-être un peu plus d'énergie de t'investir avec des gens qui vont être différents. Alors qu'en fait, c'est une bêtise, je pense. Parce que ouais. Du coup, tu peux aussi apprendre des gens qui sont différents. Donc c'est le truc que ça m'a appris aussi. Okay. De rester ouvert à toutes les rencontres. Voilà. C'est pas mal, 4. C'est pas mal, ouais. Franchement, c'est très bien même. Ouais, sur de l'impro, y en aurait d'autres, hein, forcément, mais je dirais que ce seraient les 4 principales. Okay. Voilà. Bah d'ailleurs, si jamais t'as des trucs qui te reviennent d'ici que je poste le podcast, ou même après, je pourrais rajouter en description. Ok. Pas de souci. Bah d'ailleurs, j'en profite, est-ce qu'il y a des références que tu veux partager en particulier On a déjà fait des comptes, mais s'il y a d'autres trucs qui te viennent, je sais pas, des bouquins, des films qui t'ont marqué, ou même, ça peut être n'importe quoi, honnêtement. Oui. Il y a un livre, il est assez connu dans le milieu du développement personnel, mais c'est un livre qui m'a trop touchée, qui s'appelle Kilomètre Zéro, de Maud Ankoua, ou je sais plus pour le nom de famille, je suis pas très sûre, mais Kilomètre Zéro,
Et du coup, après, elle a fait un autre livre qui s'appelle Respire, qui est un peu dans le même registre, mais voilà, ça parle de voyage et d'introspection, et j'ai trouvé trop chouette. Ce bouquin, il m'a vraiment marqué. Il y a un film, enfin, un espèce de film documentaire aussi. Purée, je sais plus le nom. Je crois que ça s'appelle Génération Voyage. Ok. Mais je suis plus sûre. Je te redirai exactement Ouais, et pas de tu souci. mettras. Et pareil, du coup, ça parle de gens qui voyagent à long terme avec plusieurs familles. Enfin, des gens qui voyagent solo, des gens qui voyagent en couple, des gens qui voyagent en famille. Et du coup, en fait, chacun est interviewé. Et du coup, c'est en fait au travers de leur voyage que voilà, enfin, c'est ce qui m'a encore plus donné envie de voyager. Je l'ai trouvé incroyable. Il y a un autre espèce de documentaire aussi qui s'appelle. Oh, purée. Je sais plus, c'est sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ou la définition du bonheur, Ok. quelque chose comme ça. Je te retrouverai le titre exact. Pareil, c'est tout sur YouTube. Et c'est quelqu'un qui, en gros, a voyagé en allant interviewer des gens en leur disant pour vous, c'est quoi le bonheur? Et en fait, il fait c'est trop intéressant. Il fait une C'est compilation une vidéo longue ou courte? C'est long. Ok. J'étais en train de me dire, ça me fait penser à une vidéo de Cyrus North, je sais pas si tu connais. Si, je connais, mais je crois que c'est pas lui. Ok. Ouais. Mais du coup, ouais, enfin, trop intéressant parce que du coup, chacun a sa propre vision du bonheur et oh, je voulais dire et du coup, tu peux te rendre compte que, mais je vais repartir, du coup, j'arrête. Et ensuite, c'est déjà pas mal. J'essaie de réfléchir à des trucs qui m'ont vraiment marqué. Non, je dirais que c'est tout. Ok. Si j'ai Les d'autres trucs, podcasts je que te t'écoutes, dis. peut-être t'en as un à partager ou je sais pas. Il y a les frappés podcasts, Ok. j'aime bien. Et du coup, c'est là, il y a un podcast avec Dream Team, donc c'est Tim qui est parti en vélo, donc c'est trop cool d'écouter son podcast. Et après, il y en a d'autres que j'écoute dans la tête d'un coureur Ok. aussi, mais là, du coup, c'est pas vraiment sur le voyage, Ouais, c'est c'est plus plus côté sport. ouais. Et du coup, des expériences de vie au travers du sport. Et pareil, les frappés podcast, c'est un peu des expériences insolites, des gens qui sont lancés des grands défis. Mais du coup, pour moi, il y a un peu un truc d'aventure. Voilà. Mais dans la tête d'un coureur, j'aime beaucoup parce que c'est la personne qui parle en continu. Et je trouve que c'est trop. Enfin, c'est trop chouette. Du coup, voilà. Ok. Est-ce que t'as quelque chose que tu veux ajouter sur ce podcast ou pas particulièrement? Non, là, comme ça, il Non. n'y a rien qui me vient. Non, si. Et Ah. c'est un dernier truc. Je dirais que on peut avoir des barrières sur le fait de voyager parce que il y a beaucoup de barrières financières et du coup c'est un peu vrai parce qu'il faut quand même avoir de l'argent pour partir, mais que ça dépend vraiment du mode de voyage qu'on veut faire et qu'en fait si vraiment c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a envie de découvrir, même avec pas beaucoup de ressources, c'est possible. Et enfin, faut juste se donner les moyens de se dire soit on bosse à fond l'été, on met des économies un max et après on part, ou alors on fait un truc plus route et qu'il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde en Australie pour vivre une expérience de voyage et que juste aller en Italie ou en Espagne ou quelque chose qui est plus près et qui va coûter moins cher parce que les billets d'avion ça reste la chose qui coûte la plus cher et écologiquement parlant c'est pas ouf. Du coup, ça permet aussi de vivre une aventure et de sortir de sa zone de confort. Et qu'il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort parce que c'est trop important et on apprend trop de choses. Et Voilà. voyager dans un pays, dans en dom-tom, tu vois, typiquement, est-ce que c'est un truc que tu conseillerais ou pas? Ou est-ce que tu veux à chaque fois chercher à être désorienté justement par le langage ou autre, ou la culture différente? Je suis jamais allée dans les dom-toms, donc je sais pas si je peux. Ok. Je sais pas si. Enfin, du coup, je pense que j'ai pas trop mon mot là-dessus parce Ok. que du coup, j'y suis pas allée. Mais je pense que c'est pas forcément. Oui, la culture, ça joue beaucoup parce que du coup, ça te chamboule tes repères. Mais je pense que juste le fait de partir et de te retrouver dans une situation que tu ne connais pas, parce que les pays d'Europe, on se ressemble un peu. Enfin, globalement, c'est super bien développé. Donc, je pense qu'il faut pas forcément aller. On peut quand même avoir de l'aventure en allant dans un pays qui est bien développé où ça parle français et voilà. Ok. Je pense que c'est juste le fait de sortir de sa zone de confort qui fait que ça donne du sens à l'aventure et au voyage.
Et sur les Voilà. difficultés, tu vois, tu sais que moi, le truc qui me freine peut-être le plus, c'est le côté administratif. Tu sais que moi, typiquement, je pense que je suis plus comme ta daronne à être là en mode vraiment planifié Ouais. de fou. Et je me chie dessus en vrai. Je t'avoue Ouais. que mon frangin, il est parti voyager solo à Londres là en octobre, je crois, ou novembre. Ouais. Je me chie dessus, moi, j'aurais jamais fait ça. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, c'est pas si compliqué, c'est hyper contradictoire avec ce que j'ai dit la dernière fois par rapport au fait que il y a une grosse charge mentale. Mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste que, en fait, faut que ce soit bien ficelé. Mais une fois que t'as compris le principe de comment ça marche, de comment pour aller dans tel pays, quel papier il te faut, qu'est-ce qu'il faut que t'emmènes, en fait, ça devient un peu instinctif. C'est juste un moment des phases chiantes parce que t'es là en mode bon, je sais qu'il faut que je le fasse, je me mets face à mes papiers, je fais les démarches de visa et tout. En Asie, il y a pas mal ça. Mais après c'est pas si compliqué. Mais il faut juste, mais je peux comprendre le truc, il y en a plein administrativement, ça les repousse, ils sont en mode ça me fait trop chier, j'y vais pas quoi. Mais si t'as vraiment envie, si tu veux, je t'aide au niveau administratif. Ouais. Alors, ton passeport, Timothée. Non, mais en vrai, c'est pas. Faut pas que ce soit le frein majeur. Parce que c'est pas tant une montagne que ça. C'est juste qu'il faut bien s'organiser. Et une fois que t'as compris... C'est aussi le truc, tu vois, d'avoir peur de genre, je perds mon visa là-bas, je peux plus revenir. Mais juste à cause d'un bout de papier, tu vois. Mais justement, ça te met dans la merde, c'est génial. Ok, ouais. Non, mais parce que, au pire, c'est pas grave. Ouais, ça va, en vrai, tu survis quand même. Ouais. En vrai, tu vois, si tu relativises, tu te dis, ok, je perds mon visa. Quelle solution j'ai? Je contacte l'ambassade. Qui va appeler l'ambassade de France? J'essaye de me prendre, je demande de l'aide aux gens. Si jamais, je sais pas, t'as pas ton porte-monnaie, tu demandes l'hospitalité des gens, tu vas dormir chez eux. Du coup, en même temps, t'essayes de te démerder pour aller à l'ambassade, dire que ta situation elle est urgente. T'es français, t'es privilégié, donc ça va aller vite. Et après, ça s'enchaîne. Mais en vrai, moi, c'est ce que je me disais à chaque fois. Je me disais, quoi qu'il t'arrive, c'est pas grave. Faut pas que je me fasse enlever parce que oui, là, c'est pas drôle, je dis pas la même chose. Mais au niveau administratif, je me dis au pire du pire, je perds mon passeport ou je perds, ou je sais pas, le visa ou voilà. C'est pas grave, j'arriverai à trouver une solution. Et après, t'as tout le temps un truc, moi j'avais fait j'avais constitué un dossier administratif en France que j'avais laissé. Donc j'avais tout sauvegardé sur iCloud. Et j'avais tout laissé après un truc à ma mère avec tous mes mots de passe et tout ça. Du coup, je savais que si j'avais le moindre problème, je lui passais un coup de téléphone et elle me dépannait, quoi. Elle m'envoyait mes papiers, j'avais scanné les passeports. Après, il te donne un petit truc, tu sais, avec ton passeport au cas où tu le perds, justement. Je l'avais sur moi, mais j'avais aussi des exemplaires à la maison. Je me dis, t'as toujours moyen de te rebondir sur tes pattes. Ok. Rebondir, retomber. Retomber, ouais, je sais pas. Sur tes pattes. Si tu veux rebondir sur tes pattes, t'as le droit aussi. Ok. Voilà. Top. Mot de la fin, non, c'est tout. Non. Non, mais mon mot de la fin, c'était tout à l'heure, plus avec le truc, faut oser, quoi. Parce que c'est trop génial. Mais même au-delà du voyage, juste des aventures, sortir de sa zone de confort, aller chercher un peu l'extraordinaire dans l'ordinaire. C'est bien ça. C'est bien, c'est une bonne phrase de fin. Eh ben, félicitations à tous ceux qui ont tenu 1h53, j'ai l'impression. Putain, la vache. Ouais. Arrête. Non, je te promets. Aïe, aïe, aïe. Voilà, si vous voulez vous abonner pour les autres podcasts, écoutez, vous avez le droit, c'est pas interdit. Il y a plein de ressources en description que Manon a partagées. Et puis voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao. Profitez, prenez soin de vous. Et puis ouais. Amusez-vous bien, prenez le soleil, ayez le sourire, acceptez vos émotions. Voilà. Ciao. Salut. Et voilà. Bah merci. Putain, 1h53 et je pensais pas. C'est toujours, à chaque fois, j'ai toujours cette réaction. Putain.